Salut. Bonjour, bienvenue à tous dans le journal du hardware, votre émission quotidienne sur le high-tech. Vous êtes au bon endroit, nous sommes vendredi, nous sommes tous là pour le coup d'envoi. Surtout, notre invité, le magnifique, est toujours à l'heure, Nanix. Donc on lui dira bonjour pour lui parce qu'il nous parlera après. Vas-y, dis bonjour. Voilà, ça passe. Otaxu, comment ça va? Ça va, tranquillement. Alors on voit comme ça, c'est hyper pas sympa ce que je fais. Non, Comme ça, on appelle ça du professionnalisme le plus absolu. Il est arrivé, non mais il est arrivé pile à l'heure. Il est arrivé à l'heure. Il faut le dire. On ne peut pas lui jeter la pierre, il est là. Il est là. Au générique, Au générique, pile au coup d'envoi. on est bon. Donc il nous a fait notre première crise de rire de l'émission. Mon petit Pépé, comment ça va? Je vais très bien, je suis ravi d'être là. Je suis content, je n'étais pas là la semaine dernière parce que je travaillais trop et puis je me dis, là je travaille trop mais je me dis je vais venir quand même parce que je suis content de vous voir, que je travaille trop, que je suis content et je suis très heureux d'être ici. J'ai plein de trucs à dire et je vais voir comment ça va se passer. Bonjour. Voilà, vous voyez, il est déjà au top de la pile électrique. Notre petit Pépé qui est de retour de Laval Virtual dont on parlera, ce sera le gros dossier central. Captain. Et oui, bonjour. Écoute, incroyable. Alors, j'ai pas l'énergie de Pépé, mais je suis là malgré tout, voilà, plus ou moins à l'heure. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de crowdfunding surtout, parce que je vous ai dégoté 2-3 projets assez sympas. Assez sympas. À voir, on va en discuter. Et puis un peu de carte graphique aussi. Surtout, ça ne bougez pas, intéresse les ça va gens. vous intéresser. Nanix, on recommence? Comment ça va? Ça va, moi je peux parler, j'ai droit à la parole, formidable. Oui, je suis arrivé à la frame, mais j'ai eu un petit souci perso avant de venir, donc rien de grave. Mais ça fait plaisir d'être là avec vous, donc c'est cool. Après, t'as pas la réputation d'être le mec le plus à l'heure, donc c'est pas très grave. Ouais. Ça balance direct. On va pas s'étendre. Voilà, défendez-vous, monsieur Nanix. On va pas s'étendre là-dessus. Il y a des gros efforts de stress, les mois, les dernières semaines. Non, mais ne demandez pas rigueur. Non, c'est super cool d'être là. Surtout que je parlais de différentes choses, notamment de VR avec vous. Ah bah écoute, oui, et pas que, mais bon, ça va être sympa. Le programme Exactement. est chargé, en effet, on va parler Laval Virtual, crowdfunding, carte graphique et des tests. Si on arrive en fin d'émission dans les temps de tests, vous savez que ça c'est toujours le running gag. Mais bon, on commence tout de suite, les news. Eh bien, les news, on vous l'a dit, on va parler carte graphique, c'est quand même la denrée rare. Mais oui, tout à fait. Alors, raconte-nous, Captain, comment est-ce qu'on va enfin trouver des cartes graphiques? Alors déjà, les choses s'améliorent un peu. Enfin, j'ai l'impression, moi, de ce que j'en ai lu, a priori, ça aide beaucoup le fait que sur la crypto, ils sont un peu calmés sur les cartes graphiques puisqu'on passe sur un autre système de calcul. Et du coup, toutes les cartes graphiques qui étaient pour l'instant réquisitionnées par les mecs qui faisaient du minage, ça libère un peu le truc. Donc du coup, on a moins de scalpers aussi et on va en avoir un peu plus. Alors ça ne veut pas dire forcément que le prix va baisser énormément, mais quand même, on a une petite marge de manœuvre. Il faut en profiter parce qu'a priori, on risque de repartir dans un assez bad move vu que on a le confinement à Shanghai. Et je voulais sortir un petit tweet qu'on a vu passer hier où on avait un graphique qui expliquait qu'en fait, sur le port de Shanghai, on avait des bateaux qui attendaient, mais de façon 2-3 fois par rapport à la période actuelle, la même période l'année dernière. Voilà, vous pouvez le voir. La petite ligne rouge là, c'est nous en 2022 actuellement. Donc on a 3 fois plus de bateaux en train d'attendre de décharger ou de charger à Shanghai. Ça se présente pas super bien pour le reste de l'année. Mais en tout cas, consoles dedans, je suis dégoûté. voilà, il y a probablement tout le matériel que tu attends pour pouvoir tester. Il est là, il est dans un conteneur. Sachez que ce graphisme là qu'on voit aujourd'hui, on a de nouveau un pic. Il y avait eu un pic ces 2 dernières années qui était assez important. Ils avaient quand même parfois 15 jours de retard, aussi bien sur le déchargement que le chargement. Ça expliquait notamment le retard de beaucoup de consoles aussi, qui étaient fabriquées pour le coup et qui n'étaient pas. Et donc les cartes graphiques, Mais Nvidia nous a sorti un petit move là, puisqu'ils ont sorti un nouveau service, enfin en tout cas une nouvelle plateforme qu'ils appellent Restocked and Reloaded, où sur le site de Nvidia, tu peux, quand tu vas voir ta carte graphique, cliquer dessus pour voir où il y en a qui sont disponibles. Alors j'ai testé sur le site, vous allez peut-être voir aussi, effectivement, voilà. Et tu peux cliquer, donc imagine tu cherches la dernière carte graphique, tu cliques sur ta carte et là tu as un petit bouton qui va t'emmener. Alors moi ça m'a emmené directement sur rue du commerce. Alors attention, les prix sont quand même pas revenus au prix conseillé, hein. Par exemple, ça reste à peu près 30% plus cher que d'habitude sur une carte qui coûte normalement 350, je crois qu'elle était à 500, 480, 500, mais on est loin quand même du x2 qu'on avait l'année dernière. Donc après, c'est plutôt intéressant d'avoir un système comme ça qui va nous permettre effectivement de voir si les cartes sont dispo, puis pouvoir les comparer par rapport au prix conseillé que de Nvidia. C'est pas nouveau, je ne sais pas si vous connaissez les chaînes YouTube qui proposent ça aussi. Ah non. Alors ça c'est génial. Vous avez des chaînes YouTube en live en fait, en temps réel, et là aussi vous allez voir probablement la vidéo, qui en fait vous annonce dès qu'il y a de la dispo sur tel ou tel site, sur Amazon, etc. T'as Deal Labs qui le fait sur Twitter du coup.
Si on part Ouais. en sortant du côté YouTube, etc. Ouais, Vraiment tout à qui fait. te tient informé. Qui à la piste, minute même, voilà. Bon, là, c'est le truc le plus angoissant de la Terre. Je sais pas si on va pouvoir le voir, surtout qu'en plus, il y a du son. Chaque fois qu'il y a un stock qui apparaît, si tu veux, tu as une espèce de cri avec une alerte, façon alerte aérienne. Et C'est le même délire que. voilà, c'est ça. Et c'est voilà. Mais c'est ça, c'est le même délire que les traders. Ouais, c'est ce que je veux dire. Trader. Donc tu vois, et sur le côté, dans le chat, tu as un robot qui te balance en temps réel, si tu veux, où il y a une carte dispo avec le lien Amazon, Oh évidemment. la flip. Oh là là. Belle Mais c'est interface de l'histoire de l'interface. Oh là là, Et puis mais- alors, Dégueulasse. quand il y a un stock qui se libère, si tu as un son absolument atroce, on va peut-être pas pouvoir l'entendre, mais ça vaut le coup, allez jeter un coup d'œil parce que ça donne. Voilà. Donc, Tirer le marché boursier. Ah. C'est ça. On a entendu. Tu vois, je te disais. Ah ouais. Tu vois, je t'ai pas. c'est tout à fait ça. Mais alors, est-ce que c'est une bonne idée que Nvidia en gros, fasse ça aussi, mettre son site, se fasse un site pour pister ses cartes graphiques en fait? Bah, je pense que oui, parce qu'ils sont un petit peu obligés de réagir à la situation qu'on connaît aujourd'hui. S'ils le faisaient pas, on serait pas choqués. Qu'ils le fassent, c'est quand même assez sympa. C'est juste dire, bon, on est au courant que c'est la merde pour tout le monde, on est au courant que vous voulez nos cartes, on va essayer de faire un effort en ce sens. Maintenant, c'est vrai que ça va pas forcément présenter Nvidia sous les meilleurs jours, parce que ça présente quand même des cartes qui ont un prix enflé. Ouais, mais ça, ils y sont pour par rien. définition, mais justement, ils y sont Ouais. pour rien. Donc au contraire, moi je trouve ça très bien qu'ils aient eu cette initiative-là, au moins de dire, bon, on sait que c'est la merde pour tout le monde, on va essayer de vous aider un tout petit peu, on va vous mettre une petite plateforme en place, et voilà, faire un effort supplémentaire. Ils n'étaient pas obligés, ils l'ont fait. Quoi. Surtout, c'est faire dans le sens où là, c'est officiel. C'est la marque qui communique elle-même, c'est pas une autre entité, c'est pas un youtubeur, c'est pas forcément cette vidéo avec évidemment Le coup de la jungle. le coup de la jungle et le marché et le cri de la jungle et le marché boursier en fond d'image, mais non, c'est mieux et au moins il y a cette volonté de communiquer en disant voilà. On a des cartes graphiques, elles sont peut-être pas disponibles pour tout le monde, mais par contre, c'est vrai, il y en a vraiment au stock et vraiment sur le marché. Oh la vache. C'est horrible. on sera vraiment à la Oh là là. Course derrière toi. C'est horrible. Checking out of Bon, stock. il y a aussi un truc qu'il faut avouer, c'est qu'il y a des cartes graphiques qui sont annoncées, enfin qui devraient faire leur apparition incessamment sous peu, voire avant, et Ouais. qu'il faut faire de la place dans les étagères, donc. Il y a ça aide aussi ça, à ils se liquider, hein. débarrassent un peu des stocks, mais en même temps, c'est des stocks qu'ils avaient jamais prévu d'avoir sur les épaules aussi. Donc c'est un petit peu étrange quelque part comme situation. Mais en fait, par rapport aux gens qui attendent depuis tellement longtemps d'avoir des stocks, quelque part, je me demande s'il y a encore des gens intéressés ou si tout le monde n'est pas resté en se disant bon bah j'attends les 4000 maintenant, hein, c'est Ah, trop c'est tard. une belle quoi. question ça dans le chat d'ailleurs. Donnez-nous votre avis. vrai, tiens. Est-ce que ça vous intéresse de savoir les stocks qu'il y a ou est-ce que vous attendez les prochaines qui arrivent? Genre perdu pour perdu, bon, on va attendre quoi. Il y a encore des gens qui espèrent les payer à leur prix conseillé ou qui désormais s'en fichent, ils se disent juste si elle est dispo, bah tant pis, Ouais. je vais la payer Ouais, c'est 100, 200. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de fear of missing out, comment on Oui, l'appelle, voilà, c'est ça, le ouais. FOMO quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pense que FOMO. Ah bah, le FOMO, Magal, tu vois. j'attends J'étais- surtout des prix j'étais pas normaux, prêt. on nous dit. Ouais, Et, bah, ça risque de durer un petit moment, hein, parce qu'avant qu'on revienne à un prix conseillé, le prix Ah, voilà. du constructeur, on en a pour des mois, voire peut-être plus. Non, ça commence à se calmer. On en a parlé pas mal avec Chrono aussi. Dans les faits, là, on pensait que l'accalmie serait pour ce mois-ci. Et puis, comme tu l'as dit, au final, il y a des bateaux qui restent bloqués. Mais on peut quand même avoir un petit peu d'espoir pour la fin d'année, Tu tu vois vois. vraiment un retour à un prix conseillé constructeur. Je vois surtout une nouvelle génération qui va sortir à son prix conseillé. Et de la grosse braderie sur les anciennes générations, en fait, celle actuelle. Plus que je ne vois un retour à un prix classique, au final. J'ai l'impression qu'il va y avoir, tu sais, il y a eu comme une bulle, en fait, même si c'est pas exactement ça, mais un truc qui est monté très progressivement. Et vu que je pense que la situation va se débloquer d'un coup, ça va retomber immédiatement, quoi. En tout Mais cas- ça, c'est au pifomètre, hein, en vrai, c'est impossible de En tout cas, le prévoir chat ça, est quoi. hyper partagé, donc voilà, il y en aura peut-être comme ça un peu pour tout le monde, c'est pas, c'est pas plus mal. D'autres petits tips? Bah, écoute, non, c'est un peu près tout Écoute, pour c'est ça. déjà pas mal. Voilà. Vous Et- savez, vous avez le site Nvidia et sinon les youtubeurs qui crient Voilà. pour vous annoncer les stocks de traders. Exactement. Mon petit Otaksou, on va parler d'un petit point. Si vous êtes comme moi, que vous avez un iPhone et un câble Lightning, eh bien ce sera peut-être bientôt collector, puisque l'Union européenne est passée par là et qu'on va nous embêter à nous obliger à avoir
Un port USB-C, même si dans les faits, on voit vraiment j'en ai. l'utilisatrice d'Apple pour arriver à se dire, c'est pas qu'on va enlever un port propriétaire naze, c'est qu'on va récupérer un objet collector, tu vois. Exactement. Quelle feinte, mais oui, mais oui. Tout à fait, parce qu'en fait, la Commission européenne, on le sait depuis quelques temps maintenant, réfléchit depuis très très longtemps à imposer l'utilisation d'un port commun pour tous les appareils technologiques, ça peut être les ordinateurs, les smartphones, les télés non, parce que bon, du coup, c'est gros saline, mais tu vois, je sais pas, un sèche-cheveux connecté ou quelque chose comme ça. Et c'est une directive qui avait été présentée à la base en fin 2021, en septembre, il me semble, tu l'avais pas mal... On avait parlé fin d'année dernière, en effet, mais ça remonte même, Ça il y a remonte à encore- il y a 10 bien ans. avant. puisque le port micro USB devait être le standard, le fameux fabuleux standard standard qu'ils n'ont européen. jamais réussi à imposer. Mais maintenant, cette nouvelle directive du coup qui est présentée, elle commence à prendre enfin son envergure, puisque le Parlement européen l'a validée très récemment. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus quelque part qu'aux pays européens de s'accorder sur cette nouvelle directive. On le fait de telle sauce, qu'importe. Même si dans les faits, ça ira probablement très très vite, parce qu'il y a déjà énormément de pays européens qui avaient validé avant même que ce soit dans le processus. Donc on s'attend à ce que tout ça devienne réalité d'ici 2024, c'est-à-dire que d'ici 2024, la plupart des appareils, ou plutôt la totalité des appareils électroniques, devraient avoir un port USB-C, et ça concerne évidemment aussi Apple. Apple, qui on sait, est passé à l'USB-C, mais uniquement sur l'iPad Pro à l'heure actuelle. Tout l'iPad Air, iPad Pro oui, et c'est vrai tous que les MacBooks, maintenant- en fait, ils sont en train de... Voilà, en fait, ça se voyait déjà qu'ils voyaient le vent tourner un petit peu, quoi. Souvenez-vous qu'ils ont été aussi parmi les premiers à imposer sur les ordinateurs de l'USB-C, sur le MacBook à l'époque, qui n'avait qu'un seul port USB-C, ce qui était quand même dramatique. Parce Alors, que quand tu dois charger et faire tout Après, avec... dans ça les fait- faits, c'est surtout qu'ils essayaient de surfer sur le Thunderbolt et du coup le côté puissance. Alors que là, on est vraiment dans respecter une norme que tout le monde va devoir du coup intégrer, tous les constructeurs aussi. Donc le truc principal en fait qui est mis en avant par la Commission européenne rapport à cette décision, c'est justement d'éviter les déchets électroniques. On le sait, c'est un énorme problème aujourd'hui. Or, avoir un seul port, ça veut dire aussi que le bloc de charge peut être partagé avec tous les appareils, que les câbles peuvent être partagés aussi. C'est en fait un mouvement qu'on a déjà vu avec la disparition des blocs de charge, des blocs d'ALIM, dans la plupart des smartphones haut de gamme aujourd'hui, où en fait tu l'achètes sur le côté, où tu fais appel à un constructeur tiers. Donc c'est quelque part, c'est dans la droite lignée de ça, sachant qu'il y a aussi un autre sujet qui va être mis sur le tapis, c'est la recharge sans fil, qui elle devrait être changée, devrait aussi être normalisée d'ici 2026, même si là, comme les rappelaient les amis de Frandroid, c'est le chargeur Qi, en fait la norme Qi qui s'est imposée déjà pour la plupart des appareils, donc ce sera un travail beaucoup moins compliqué à mettre en place. Il n'y a qu'une catégorie d'appareils qui ne sera pas forcée d'avoir de l'USB-C, c'est les liseuses. Parce que la plupart des liseuses ont encore du micro USB. C'est le seul truc sur lequel le Parlement européen a fait bon, ça, c'est pas bien grave. C'est Voilà. tout. Mais pour ceux d'Apple, à mon avis, pas d'inquiétude pour le moment. Ça va encore feinter, comme ça avait fait avec le micro USB, avec un petit adaptateur au bout, ni vu ni connu. On met au bout du Lightning un port USB-C, et puis le tour est joué. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Bah oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, est-ce que Apple va effectivement se conformer à la directive ? J'ai un peu un doute. C'est T'as comme, t'as Nimtil, pardon, pour aller juste dans ton sens, t'as Nimtil dans le chat qui dit qu'Apple ne passera pas à l'USB-C, ils passeront en recharge sans fil. Bien uniquement. sûr, Ah oui. tout à fait. C'est ça que je pense depuis le début. moi. Ils vont faire ça. c'est quand même moins efficace dans la recharge sans fil sur. C'est moins rapide, Ouais, mais tu voilà. sais que la rapidité de charge, c'est pas du tout le dada d'Apple. Oui. Donc Par contre, c'est le data des clients. Ouais. Moi, ça me. non, ça ennuie les clients parce qu'ailleurs ça va plus vite. Mais quand on a déjà eu ce débat, il faudra qu'on fasse un dossier entier là-dessus sur le fait de vaut-il mieux charger vite ou avoir plus d'endurance. C'est l'éternel débat. Eux, ils sont en train de choisir plutôt l'endurance que de risquer le cramage de Tu téléphone. veux dire une meilleure autonomie, du coup. D'être plus longtemps et surtout plus Ouais. de cycles et Ah un oui, appareil qui oui, durera oui, plus alors longtemps. oui, dans ce cas-là, Mais oui. en effet- Durabilité en fait. En effet, si tu veux un chargeur qui, en 12 minutes chrono, te recharge tout, mais Mais t'es tu dois obligé de le charger faire 2 10 fois dans la par journée. jour, Ouais, ouais. c'est un débat. Mais en USB-C, j'avoue, moi j'ai un iPhone, alors ça fait marrer les gens si je dis ça, je trouve que c'est bien qu'il y ait une norme quand même. Mais pour tous les appareils, c'est quand même très très pratique. Souvenez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, qui avons connu les 25 chargeurs différents quand Nokia en avait un, Samsung en avait un. Et... C'est Puis l'enfer. pour les C'était quand même consoles l'enfer. portables, la GBA SP qui avait un chargeur différent de la GBA, la PSP qui avait un chargeur. Enfin, c'était
insupportable. La PS Vita premier du nom, c'est une horreur. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut encore que tout le monde s'accorde. On demandait dans le chat, oui, pour le moment, c'est une loi qui passe sur l'Union européenne. Mais bon, comme souvent, ça fait école ailleurs. Donc, on verra. Ce sera un petit peu de surprise. Nanix, Oui, on bonjour. va parler... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On va parler un petit peu jeux vidéo. Oui, Mais matériel. Et attention, je vais te feinter. Oula. Bah ouais, tu vois. Parce qu'on va parler surtout de la DualSense. Ah d'accord, très bien, Ouais. pas de souci. C'est pas du tout ce qui est dans le conducteur, dans l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas content, parce qu'il est pas au courant. C'est pas grave, c'est Il pas s'est grave. passé un petit truc avec la DualSense. formidable. Si vous n'avez pas de PS5, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même investir dans la manette. Elle peut vous servir pour autre chose. Et pour cause, on peut faire les mises à jour Oui, en console. alors en termes de portabilité manette, c'est vrai qu'Xbox a une petite longueur d'avance sur PlayStation, clairement. Donc l'idée c'est que ce retard soit un petit peu comblé et du coup il va y avoir une mise à jour disponible qui va permettre tout simplement des nouvelles fonctionnalités et une meilleure adaptabilité plutôt de la console de la manette DualSense au PC. Sauf que on ne sait absolument pas C'est génial. ce que vont être ces nouveautés dans le détail ou même ne serait-ce qu'une petite idée. Si, allez, j'ai une petite info. On sait qu'évidemment, ce qui fait la force de la DualSense, évidemment, c'est l'interaction et l'immersion qu'elle procure, avec notamment les gadgets adaptatifs. Et ce qu'on sait, c'est que tous les jeux ne seront pas compatibles avec, puisque ce n'est pas une norme automatique. C'est-à-dire que tous les jeux, lorsqu'ils vont se lancer, ne seront pas automatiquement ne fonctionneront pas automatiquement avec les gadgets adaptatifs. Du coup, ce sera la discrétion de l'éditeur, du développeur, de décider s'il y aura une possibilité de conversion ou pas. Voilà. C'est ça. Mais au moins déjà, si vous avez la DualSense, vous pouvez faire les mises à jour sur le PC et plus être obligé. Windows 10 et Windows 11, a priori, Oui. ils ont dit, et plus uniquement via la la PS5 console. pour jouer. Mais on sait que les gâchettes adaptatives et le retour haptique ne fonctionnent qu'avec certains jeux, c'est C'est quand ça. même pas des masses, et si vous êtes connecté en USB. Est-ce que tu veux la liste des jeux? Eh bien écoute, oui, parce que j'ai fait le papier cette semaine, donc, donc normalement j'ai la liste des jeux. Il y en a quoi, une dizaine, c'est ça on a dit de vrais jeux. Il y avait Oui. Metro Exodus. T'as Genshin Impact, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Cold War, F1 2021, c'est mieux pour évidemment ressentir la piste. Rainbow Six Siege, Control, Far Cry 6, Deathloop, God of War, Assassin's Creed Valhalla et Metro Exodus. Voilà, God of War, et qui est désormais, pour ceux qui ont GeForce Now, Oui. qui a fait son apparition, et donc avec lequel vous pouvez jouer sur smartphone et tablette. Si un jour on nous avait dit ça d'un jeu PlayStation, Ça. En vrai, c'est ce à quoi ça me fait penser en fait cette news, c'est qu'ils essaient de faire en sorte que leur DualSense, qui est censé normalement être très lié à leur plateforme, puisse être un petit peu plus utilisé sur le PC. Moi, ce que je me dis, c'est ils veulent faire en sorte qu'on ait le PS Now uniquement sur le PC, qu'on joue comme ça ou des trucs comme ça. tu vois. PS Plus, Le PS Plus, maintenant. c'est vrai, Extra, le PS+. n'oublie pas. PS Plus, Premium. Premium, extra, Premium. double face. Est-ce que vous le voyez venir, le cloud gaming sur PC chez PlayStation? Mais bon, il n'y a pas que en voulant aller grappiller du côté des parts de marché de la manette Xbox On a aussi. vraiment hein. fait le truc à l'envers. en fait. Ouais, Incroyable. j'adore. C'est pour ça que je suis un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que ça m'a perturbé. Ils ne copient pas que Xbox sur PC, ils y Oui. vont aussi sur la publicité dans les jeux. Quelle excellente nouvelle. Et en fait, est-ce que c'est vraiment eux qui ont copié Xbox ou peut-être Xbox qui les a Ben, copiés je sais en pas. fait dans l'histoire? En fait, il y a quelques jours de ça, donc le média Business Insider avait révélé que du côté de Microsoft, on songeait à intégrer de la publicité dans les jeux, pas dans tous les jeux, dans une certaine catégorie de jeux, à savoir les free-to-play. Évidemment, on rappelle évidemment l'occasion de mettre une petite balle, les free-to-play qui mangent déjà suffisamment en termes d'écosystème financier avec les microtransactions. C'est pas grave. Là où il y a de la moula, on y va. Et l'idée, c'est de se dire, pour permettre évidemment aux studios de développement de ces free-to-play d'engranger encore plus d'argent, éventuellement, pourquoi pas mettre de la publicité dans les jeux. Et il s'avère que le média révèle qu'en fait, PlayStation réfléchissait également à cette même stratégie, qu'ils ont même pensé au moment de la conception, enfin au moment de l'arrivée sur le marché de la PS5, peut-être d'incorporer cette technologie dès le lancement de la console de la génération. Et surtout, il y a eu des petits leaks, des révélations de la part de 2 ou 3 employés de la boîte qui ont révélé qu'en effet, là, du côté de chez Sony, on réfléchissait clairement, on brainstormait, à savoir comment on allait mettre ces technologies en place. Alors dans les faits, on ne sait pas trop, que ce soit du côté de PlayStation ou d'Xbox, réellement comment ça va se traduire en jeu. Ce qu'on peut supposer, parce que
L'article cite des exemples qui existent déjà, et je suis pas forcément sûr que ce soit les bons. Dans les jeux de sport, on a des panneaux publicitaires, etc. Et dans les jeux de sport et dans les jeux de course, mais ça c'est déjà présent. Intégré dans le Et jeu. et voilà, et c'est une question aussi de marketing et de sponsoring. Des marques doivent apparaître de nature parce qu'elles sponsorisent le championnat qui est licencié du coup, On ne voit qui est pas. vendu par la marque. Là, en l'occurrence, on pourrait tout à fait imaginer que tu passes, que tu as un bandeau, tout simplement, hop, tu cliques dessus, ça peut te renvoyer vers la pub et directement vers l'achat du produit, ou un système de récompense comme les jeux mobiles, où si tu restes à supporter 20, 30, 40 secondes de publicité, et ben derrière, tu as une petite récompense, une vie supplémentaire, un nouveau skin pour ton arme, une photo dédicacée de Pépé Garcia. Oh, Dans n'importe quel Calmez-vous. dans GTA, on verra Pépé dans Ça la sera vie sur les incroyable. panneaux Ça sera publicitaires. pitié, mais Ça pitié. existe déjà un peu, comme tu disais, dans des jeux. Moi, j'ai le souvenir de Steep ou Riders Republic côté Oui. Ubisoft, où déjà la pub il va à gogo dans le jeu. Ça te plaît, toi, l'idée d'avoir des Moi, pubs tu me dans le demandes jeu pas, mais ça me plaît pas, voilà, sache-le. Putain, je te demande après, t'as fait la news. C'est pas le réel, aujourd'hui, Ouais. j'aime bien. Bah non, Ah. mais en fait, ça dépend de comment c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, un truc qui me saoule dans les free-to-play, malgré le fait que j'aime les jeux, je pense à Lost Ark en premier, tu vois, Mm. c'est que tu te connectes et tu as 14 000 fenêtres. Oublie pas de faire ça, ton défi quotidien, des trucs comme ça. Tu vois, pour moi, c'est de la pub. C'est même chiant comme pub, tu vois. Alors que si tu vois, je me baladais dans l'univers et qu'il y avait un panneau avec McDo à un moment, Ça j'en te ferait aurais rien à marrer. foutre, en fait, Au quoi. pire, ça te ferait marrer. Voilà, tu vois. Mais si je me connectais au jeu, qu'on me laissait jouer tout de suite et que j'aurais juste ce panneau publicitaire-là, ça me ferait moins chier que les 14 pop-up que j'ai avant. Si c'est comme ça, j'ai rien contre. Si par contre, effectivement, c'est genre au coin de ton nuit, t'as vraiment la pub McDo qui arrive, ou fuck no, quoi. Enfin, C'est c'est ça. bon, quoi. Tu vois, dans le chat, on dit Not Interested, il dit Nanix, il joue à FIFA, donc il accepte déjà ça. C'est Mais pour non, ça que je te demande pas. Non, mais rien à voir, parce que dans FIFA, je le répète, c'est les marques qui sponsorisent différents championnats Oui. qui sont déjà présents, il n'y a aucune interaction. Là, on parle vraiment. En plus, la mécanique, elle est simple. S'il y a de la pub intégrée, obligatoirement, il y aura une interaction. J'ai du mal à imaginer que tu vas dépenser de la technologie pour mettre de la pub dans lequel le joueur pourrait la skip. Aucun intérêt de faire ça, du coup. Il faudrait qu'il y ait une interaction avec le joueur dans la partie de manière où il est obligé de regarder la pub ou de la supporter ou d'interagir avec. Ou une intégration naturelle dans l'univers, en fait. C'est là que c'est insupportable. quoi. Peut-être aussi. Alors, Oui, tout dépend de la façon dont c'est intégré, effectivement. Si c'est intégré de façon relativement soft et que tu n'es pas obligé de cliquer dessus ou de faire quoi que ce soit, par contre, si effectivement ça te ruine ton expérience de jeu, là c'est un vrai problème d'après moi. je vois pas comment ils peuvent intégrer ça sur du free-to-play sans que ce soit. Sans que ce soit gênant, en fait. Ça, c'est un peu le seul truc qui me. Surtout que Ça va être intrusif, quoi. c'est de forcément. l'appel automatiquement quelque part, que ce soit de manière très directe ou indirecte, à la dépense de produits. Et donc, à de l'économie parallèle. Et on sait, les free-to-play fonctionnent déjà avec un système d'économie parallèle. Donc c'est encore rajouter un modèle financier, une catégorie de jeux qui a bénéficié déjà de ce type d'écosystème. Je sais pas, je trouve que c'est plus. Voilà, là c'est le côté plus. Ce sera dans Fortnite en premier, quoi. C'est ça que vous essayez Bah, de dire. J'avais envie de dire, Naturellement, quelque oui. part, on fait déjà de la publicité dans Fortnite. Hein. Tous Oui, les c'est ça. événements qu'il y a de Les concerts. Fortnite, c'est de la pub. Quand tu vois les héros Marvel, Avengers, ou etc., c'est de la pub. Hein. C'est de la pub Ah, c'est- interactive, mais c'est de la pub quand même, quoi. Tu vois. Donc si tu vois, tu parles effectivement, ils ont déjà leur économie et tout, et je suis d'accord que s'ils rajoutent un truc par dessus, c'est relou. Mais s'ils le mettent en espèce d'event, tu vois, genre c'est gratuit au final un truc, tu vois. Le problème, Là, c'est tu que récupères un loot personnalisé. t'as qui est cité Marvel, alors gratuit, du coup, tu je vois. suis pas objectif, quoi. Là, tu vas nous l'énerver, là. Non, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je peux que valider. Tu vois, genre tu te connectes, je sais pas, à Fortnite, tu récupères une épée gratos, qui est une épée Marvel. Quel héros aurait une épée, tu vois? Un marteau. Allez, Ouais. Voilà, J'allais dire Marco un Marvel, marteau. merci, Voilà. ça me facilite la tâche, tu pas de vois. problème. C'est gratuit et en même temps, je sais pas, t'as un lien avec un film qui sort ou un truc comme ça me choque pas. Par contre, tu dois payer tel truc pour faire en sorte de relier à encore un autre truc avec la monnaie interne du jeu, machin. Oh, Mais non, c'est relou, quoi. Là, dans le chat, je vois Ewin qui dit une pub qui te coupe au milieu de ton gameplay comme sur YouTube. C'est génial, hein. La mort, Non, mais la moi, mort, En plein boss d'Elden Ring. moi tu sais. j'ai pas. au milieu d'un combo, quoi. Comme si tu avais besoin de ça, c'est l'enfer. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai peur que la pub dans un jeu free-to-play, ce soit un peu la mort du free-to-play. Mais c'est pas grave, ils pourront vendre des abonnements comme ça, gratuits, pour que tu arrêtes de jouer gratuitement. C'est déjà pas plus mal. Ah, faut que tu arrêtes d'avoir la pub sur Là, quand que tu joues. Eh ben ouais, C'est comme sur mobile, ça va être Voilà. La question génial. de la pub revient dans d'autres secteurs aussi. Netflix aussi. Non, Netflix, c'est bien. On a entendu des rumeurs. Oh là là, c'est même plus des Disney Plus T'as vu aussi. comment il réagit. Disney Plus aussi. Oui. et c'est Moi, je suis un pour- sujet tout à l'heure dans le récap. mais c'est pour Netflix, tout est récupérer. prêt, donc. Ah, Voilà, écoute. c'est pour récupérer des abonnés. Voilà. Bah oui. C'est un autre problème. Eh bien, on va parler d'ailleurs son.
avec notre Georges Lucas à nous, On parle qui va de nous quoi? parler THX. Ah, Qu'est-ce- c'est maintenant? Ah, Bah, je- Excusez-moi de vous réveiller, c'est vendredi, alors il n'y a personne qui moi, suit dans moi, cette je n'avais émission. je n'avais pas tout en tête. On va parler un petit peu. Voilà. En général, d'abord, je veux dire, je suis un peu confus parce que normalement, ce genre de produit que je vais présenter maintenant, c'est pas à moi de le faire. Parce que tu sais que la marque en question, Mais oui, C'est- mais il n'est pas là. c'est ce qu'on appelle le précaré de Monsieur Chrono, Voilà. qui est pas là. C'est un justement, hommage à Chrono qu'on embrasse. C'est un hommage à Une Chrono. pensée. Il n'est pas là physiquement Nous avec nous, mais il est dans nous notre allons dans notre parler. Il est toujours là. Cette émission part vraiment en sucette aujourd'hui. Nous allons parler de Razer sans Chrono. Ah, mais moi, je suis De confus, Razer je me roule sans par chrono. terre. Après, on va parler de Regarde carte à quel graphique point- sans chrono, on va c'est parler de carte dégueulasse. graphique sans Meublé, Chrono et même, JK. oh, je me roule par terre. Vas-y, oh là, je me roule Mais par oui, mais terre. Oh là là, je me roule par Il fait une terre. roulade. Alors, Je ne j'arrive sais pas à plus me quoi rouler par faire. terre à ce point-là. Non mais soyez rassurés, Pépé va parler quand même barre de son. Donc Ouais, tout ouais, va bien, l'honneur est sauf. L'honneur Voilà, est sauf. prends le câble. Voilà. Il y a des gens qui disent on entend moins fort Pépé. Alors, Vraiment, c'est rien ne bien va la plus. première fois de ma vie. Rien ne va plus dans Moi, cette... Parce que Rien. vu comment je gueule comme une truc, on égorge à chaque fois. Donc- Question, c'est abordable ou pas? Mais oui. Très bien, c'est tout. On parle direct prix quoi. Alors, Non, mais non, mais parce que autant tirer à balles Je réelles. connais le loustic, c'est pour ça. Oh, que je- écoutez, monsieur Nanix, je vous en prie, j'en ai Alors. marre, vous ayez raison. Donc, voici donc la bête. Alors, j'ai un communiqué de presse qui est tombé auquel je m'attendais de façon n'importe comment. Voilà. C'est une sorte de barre de son. C'est une barre de son, en fin de compte. Ça s'appelle Tiens, mets ça plus vers toi parce qu'on voit, on voit On pas. ne voit pas la chose. Oui, Non, parce qu'il y a viens. Le petit question. En fait, ouais. moi je l'ai, moi on me voit avec, mais on vous voit pas. Alors, je vais le faire comme ça. Voilà. C'est vraiment. Oh là là. Ça décalé tout ça, les Alors, garçons. c'est un concept. Les gens qui connaissent déjà Razer savent que bien sûr, ce ne sont pas la première fois qu'ils sortent des choses pareilles. Cette fois-ci, ça s'appelle Léviathan. C'est la version 2, c'est la V2. Alors le prix, je vous mets à l'aise tout de suite. C'est pas les barres de son que je teste normalement pour la chaîne qui coûte la blindasse de l'Ouest. Là, on est sur quelque chose qui coûte a priori 249 €. Donc on est quand même sur quelque chose qui est acceptable, Je suis tout oui. abordable, tout à fait. Mais attention, c'est un produit qui n'est pas destiné forcément pour le home cinéma. Bien sûr, il le destine plutôt. Est-ce qu'on entend vraiment ou est-ce qu'on vous entend tous pas fort? Tu vois que c'est pas que moi. C'est voilà, tous Ah, pas c'est fort. nous, mais montez le son chez vous. Donc, monte le son, Léo. Monte le son. Alors, Je rigole. le truc, c'est qu'ils ont mis du monde à bord. C'est même étonnant, ça arrive, je vous dis franchement, parce que quand j'ai vu un peu ce qu'il y avait à bord, je me suis dit, bon, ça allait coûter au moins pour moi 350, 400, 450. Mais non, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont contents. Il y a 2 HP large bande. Je ne vais pas tous les monter non plus, je peux pas. Il y a 2 passifs, on va pouvoir les voir. Les haut-parleurs passifs, c'est des haut-parleurs qui bougent tout le temps. On peut mettre les doigts dessus, vous inquiétez pas, je vais pas tout péter. Qui bougent, voilà, une sorte de contre-force, une contre-mesure. Ça bouge, je te bouge, c'est merveilleux. Il y a 2 Twitter et la surprise du chef, comme ça c'est très très léger. Tu peux noter que c'est léger. Ça va. Un peu de muscu. M'aide pas surtout toi, hein. Je te jure, franchement, c'est pas possible cette émission. Donc c'est quand même assez léger. Du coup, comme c'est assez léger, ça veut dire qu'à l'intérieur ils n'ont pas mis le qui est là. Donc voilà, merci. oui. Mais personne Le caisson de Le basse. woofer. et tout le monde. Le s'en fout. woofer. Le caisson de basse. Ouais. Voilà, c'est donc parce qu'on peut faire ça, c'est parce qu'il y a ça autour. Donc il y a le caisson Alors. de basse qui est vendu avec. Donc il y a des trucs importants. Il y a le pied détachable. On peut En fait, c'est un modèle à l'ancienne un peu. C'est un kit à l'ancienne. It is un kit à l'ancienne. Mais surtout, je vois un câble derrière. C'est quoi ce câble? Bah, c'est pour lui. Ah, c'est ça, on est d'accord. C'est-à-dire que là, tu branches là, et là, tu l'alimentes lui. Il y a tout qui est dedans. Il y a une petite prise Il n'y a propriétaire. aucun rapport entre les deux en Bluetooth. Connexion, Alors, pas non, de on peut connexion pas sans fil. 249 € faire une connexion Bluetooth. Voilà, avec un c'était ça moteur ma basse. question. Par contre, il te faut une alim pour chaque. Ah non, moi dans la boîte j'avais qu'une seule alim. Hein. Tu branches ici, c'est une prise particulière ça. Hein. Ah, Alim, ok. qui Il y a alimente. pas d'autre Oui, alim. it is. Voilà, donc on a quand même quelque chose Câble Apple. qui a de la gueule. Donc ils disent bien sûr Razer, c'est quand même pour le gaming à la base, c'est-à-dire qu'on met ça, oui. une idée de gaming. Alors gaming, ils disent gaming, musique et film. Alors je vous fais des trucs comme ça parce qu'il y a plein de haut-parleurs quand même. Alors bien sûr, je vous le donne en 1000, comme c'est Razer, c'est RGB. RGB. THX. Et, Non, c'est RGB. Si c'est Ces gens-là Razer, c'est sont RGB. incroyables. Ces gens-là sont incroyables, messieurs, dames. Donc oui, c'est THX. Rappelons que THX, ayant été racheté par A été Razer, racheté, ouais. On comprend C'est- pourquoi. Melinda, merci. En effet, ils appellent ça le THX Spatial Audio. Alors bien sûr, vous connectez cette chose-là à votre PC. Vous avez donc la prise. Et puis dans ce cas-là, bien sûr, c'est reconnu. Et vous avez la possibilité d'activer un mode spatial qui donc va en effet balancer comme ça, ils sont dans toute la pièce avec le THX Spatial que je me ferai un plaisir de tester. Alors la connectique est filaire et vous avez du Bluetooth également à bord. Vous appuyez sur ce petit bouton. Moi, je l'ai apparaît tout à l'heure en 3 secondes 50. Hein. On balance de la musique, c'est bien. Je peux vous garantir, on a fait l'essai tout à l'heure, il y a du niveau. Hein. C'est Il y vrai. a du volume, et je vais vous résumer un petit peu les choses, ça va faire plaisir à tout le monde. Ça, boum, 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 boum. Ça envoie, mais quelque chose de concret. C'est un caisson de basse spécial voisin. Non, mais il y a les, regarde, il y a les petits, pour quand même un petit, les petits. Après, là, c'est il y pour a du des petites gaming, hein. feutrines en dessous pour que ça se passe bien. Alors, bien sûr, là, vous allez pouvoir le faire avec moi. C'est Razer, donc il y a Du RGB. qu'on peut bien sûr personnaliser de tous les côtés. Par Donc l'idée de l'application, base, c'est c'est d'un truc qui est
À ce prix-là, moi je vais le tester un peu plus pour en faire le test complet la semaine prochaine. Mais c'est vraiment, c'est au-delà du son d'appoint quand même. C'est qu'on est sur quelque chose qui est fait pour balancer, mais vous n'allez pas attendre de ce produit-là le son Dolby Atmos, machin. Oui. Mais je me permets, je retire une phrase que tu as dit au début, c'est pas un produit home cinéma du coup. Il n'est pas libellé. C'est pas un produit salon. Il n'est pas libellé comme home cinéma. C'est-à-dire D'accord. qu'il le libelle plutôt même quand tu vois la pub, quand tu vois les photos, il le libelle pour le mettre autour d'un smartphone où tu peux envoyer de la musique en Bluetooth, autour du gaming. Donc, Sur ton ordi, enfin sur l'écran de ton ordi en fait. Quoi. Moi je n'ai pas vu, dans tous les cas, où je n'ai pas vu de photo avec ce produit qui est placé à côté d'un téléviseur. Je crois que dans les premières images du trailer, c'est très écran de salon. Voilà, c'est ça. Non, là c'est une image. Là, c'est ça quand même. Mais dans le trailer, je crois que on avait quand même une idée d'image de salon, mais c'était rapide. Hein. Mais non, mais la seule entrée que t'as là-dessus, c'est de l'USB-C, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu rentres, voilà. Regarde cette image, ça fait très image de salon quand même. Oui, tout à fait, mais c'est l'idée de base à ce prix-là, c'est d'avoir un petit. D'abord, à mon avis, d'après mes informations, il n'est pas libellé Dolby, par exemple. Hein. Okay. Ce n'est pas marqué Dolby. Ou alors, je ne sais pas, je l'ai reçu tout à l'heure aussi. Ne me frappez pas. Il n'est pas libellé Dolby quelque chose. Il est spatialisation, de la musique, de l'audio, gaming, musique et films et séries télé, on va dire. Question. Avec plaisir. On sait qu'ils ont racheté THX. Est-ce que toi, sur le papier, il y a un vrai intérêt à mettre la techno THX dans une barre de son gaming? Alors, ce que je tiens à dire sur THX, avec mon expérience de la marque, c'est qu'à la base, THX, c'est à la fois, je vais mettre des innovations, alors fais-le avec moi, j'aime bien quand ça va, des innovations, mais à la base, c'est un label de qualité. Oui. C'est-à-dire que le THX, c'est un sceau. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un sceau. Quand Georges Lucas a créé ça, il dit voilà, moi, THX, ça signifie que vous devez avoir la salle du cinéma qui a tel type de moquette, tel type de moquette murale, tel type de siège. Tout doit être agréé THX. Dans ce cas-là, on garantit une expérience étonnante. Là, l'idée de THX, c'est d'avoir bien sûr libellé. Ils font également des clés USB avec des DAC dedans, ils font des tas de choses, mais d'avoir une idée de saut de qualité au-delà du mot innovation. Donc, quand ils disent THX spatial, c'est un circuit et comme ils considèrent qu'il fonctionne bien, voilà, c'est THX spatial. Parce que c'est l'idée de base de THX. C'est un libellé, c'est un saut. Voilà. Donc l'idée, maintenant je crois que les gens sont habitués à parler de Razer et de THX en même temps. Donc si tu veux, dedans... C'est le premier produit Razer THX ou pas? Ah bah non, je pense pas. Alors les loulous sur le chat vont me corriger parce que c'est la version 2 déjà. Hein. Oui, parce que en fait j'avais déjà hésité à acheter la première version qui était déjà THX de mémoire. Voilà. Hein, donc, D'accord. Ils le font depuis 2-3 ans. Donc ça c'est la 2. La première à mon avis l'était également. Hein. À me corriger. Hein. N'hésitez pas à me corriger sur ce point-là. Tous les produits Razer sont THX, même les sièges, nous dit X. mais ils ont raison. Mais ils ont le label, hein, autant qu'ils l'utilisent. Ils ont le label. Ils l'ont pas acheté pour rien, quoi. Donc ils ont entièrement raison. Voilà. Donc ce qui me surprend, c'est le prix de 149 €. Je l'écoute toute la semaine. La semaine prochaine, je vous fais le test. Et ben voilà. Super. Que tu vas jouer pour le tester. Ben oui. Il va être obligé. Faire venir des potes. Il attend la pub. Faire venir des potes. Petite soirée. Allez les gars. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir les gars. Voilà Mélinda. Eh bien, merci. On attendra de voir le test. Yes. De toute façon, tu en as une autre à nous raconter. Oui, mais là, comme cela, je vais la recevoir tout à l'heure. Je vais m'en occuper ce week-end. Il est occupé. Pépé ne s'arrête jamais, même le week-end. C'est ça. C'est que du bonheur. Chers amis, le retour d'une rubrique qui fit jadis le bonheur du journal du hardware et donc du JDH, c'est pour vous parler crowdfunding. Et là, Captain, c'est toi qui t'y colle. Tu nous as repéré Je vous ai fait une sélection. 2-3 trucs sympas ou uniquement sympas, pas sympas, drôles. Alors, au début, je voulais prendre uniquement des trucs extrêmement cons. Et puis finalement, je me suis dit, on va quand même faire 2-3 trucs sympas dans le lot. Ça va être cool. Mais bon, c'est partagé parce que les appareils, il y a des trucs qui sont vachement bien. Moi, j'adore aller sur Kickstarter, sur Indiegogo et voir un peu ce qui se fait. Là, c'est plus du Indiegogo parce qu'Indiegogo est un peu plus spécialisé dans du matériel un peu, pas prototype, mais en tout cas, de la vraie fabrication. On n'est pas, il y a moins de BD, il y a moins de trucs comme ça. On est aussi sur des choses. Il faut bien prévenir d'abord les gens, c'est que quand vous allez sur Indiegogo et que vous financez un projet, préparez-vous à ne pas forcément le recevoir tout de suite, voire pas du tout. Ça, c'est le principe. Hein. Voilà, pendant des années, on l'a dit dans cette émission, voilà, il y en a qui se souviennent, le coin du Kickstartos. C'était Das qui faisait ça et qui nous expliquait qu'il avait investi beaucoup d'argent sur des produits qui ne sont jamais arrivés. Donc Das, on l'embrasse d'ailleurs. Et des fois, ils arrivent et tu es extrêmement déçu parce que c'est pas du tout ce qu'on t'avait vendu. Bon, on a tous fait des expériences. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai quasiment tout reçu. Ah, mais est-ce que tu étais content de tout? Alors, je te cache pas que souvent, c'est le truc, c'est que tu le commandes et tu dis, je vais le recevoir bientôt. 2 ans après, tu le reçois. Ah, c'est chouette. Tu le poses dans un coin et après, tu n'ouvres même pas la boîte. Ça m'est arrivé 2-3 fois, je vous le cache pas. J'ai acheté un bras robotisé que j'ai reçu 2 ans après, que j'ai dû essayer une fois et je me suis dit, bon, je vais continuer à l'utiliser. En fait, est-ce qu'il n'est pas dépassé technologiquement au bout de 2 ans?
Probablement. Non, mais c'est plus pour jouer qu'autre chose. Mais en tout cas, effectivement, voilà. Préparez-vous donc si vous voulez acheter sur Kickstarter ou sur Indiegogo, préparez-vous à ne pas recevoir votre produit tout de suite. Et C'est bien vendu ça. Ouais, non, Ça mais te donne envie, hein. Je préfère prévenir. Quoi. Moi, quand j'investis, si tu veux, sur du financement participatif, je me dis, ok, c'est de l'argent de perdu. Comme ça, au moins, je suis pas déçu quoi qu'il arrive. Mais t'as pu aider quelqu'un, t'as pu aider des gens à Tout à fait. développer. Oui, ou à dépenser la leur argent. Ou à- Voilà. Comme il veut. Ou à m'arnaquer. Alors j'ai regardé Alors, un peu vite fait les tendances. Vas-y. ce qu'il y avait, et j'ai repéré 3 trucs. Le premier, c'est les survivalistes. Les survivalistes, en ce moment, ça y va fort. Je vous le dis direct. On va parler de 2 produits d'ailleurs qui sont un peu orientés ça. La mobilité douce aussi, tout ce qui est le vélo. Il y a énormément de projets autour du vélo et des trottinettes, de tout ce qui est comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis évidemment, les petits accessoires du quotidien qui sont utiles ou qui généralement servent pas à grand chose, mais qui font toujours plaisir. Et on va commencer par. Alors ça, c'est un projet qui date d'il y a un petit moment, mais il a été relancé. Il s'appelle Carapure. Vous allez voir en vidéo. C'est un appareil que tu mets dans ta cuisine ou ailleurs qui en fait va récupérer l'humidité de l'air pour créer jusqu'à 10 litres d'eau par jour que tu pourras boire. Genre un Avec- espèce de distributeur d'eau. Attends, tu me le refais à coup, ça récupère l'air ambiant? Voilà, en fait, c'est un déshumidificateur, si tu veux. Sauf qu'au lieu simplement de récupérer l'humidité de l'air, il va te mettre ça, il va te rajouter des minéraux dedans et c'est Je buvable. bois pas. Non, clairement pas. Je bois pas. Désolé, Là, je ça bois n'investit pas. Je bois. Non, c'est même pas que c'est investi. Ouais, mais regarde, quand t'es comme le mec, t'habites dans mais- un environnement hyper Mais sain. regarde bien sa tête là. Il est en Ouais, train mais il est en train d'ingurgiter, de la déglutir. Il est pas bien, le gars. Alors, Il est pas bien. Non. je vois que Nanix a repéré tout de suite le truc dans les commentaires, effectivement, c'est ce que beaucoup de gens disaient. Et c'est un qu'ils soda ont pas- stream. Ils n'ont pas très confiance, en fait. Pourtant, les mecs, Le mec qui boit ça, il a pas l'air d'être. Dans le chat, il y en a un qui dit tu mets ça dans une salle de sport et tu dis. Mais c'est exactement ça en fait. On voit pas cette flotte. Ah mais attendez, regarde, dans la station spatiale, si tu veux, conseil, recycle l'eau, ça se passe très bien. Oui, mais. Alors, les mecs, ils te vendent ça bien quand même, parce qu'ils te rajoutent 7 minéraux dedans, du calcium, du magnésium, du lithium, je sais pas trop comment ils font. Tu peux mettre de la javel si vous voulez, je bois pas avec. Pas de javel, par contre, L'air il y pété a 3 fois, tu vois. un ioniseur intégré et, et de la stérilisation de l'eau. Alors, c'est de vendre un truc nickel, même si c'est effectivement les sueurs de ton voisin, de ton colocataire. Au moins, voilà. Alors, ça a l'air con, mais les mecs ont quand même levé 1 million d'euros. Non. Si. Et comment Oh non. Mais c'est- mais ça, Mais Mais sur le papier, le concept a l'air. c'est la beauté, Oui, des- non, c'est la concept, beauté du crowdfunding. Oui. C'est la beauté Voilà. du crowdfunding. Il y a des mecs qui se soulèvent d'argent. Typiquement, c'est un truc de survivaliste. Alors après, j'ai regardé dans les commentaires, il y a un mec qui disait c'est quand même extrêmement con parce que tu utilises tellement d'électricité en utilisant ce truc-là. Alors certes, effectivement, tu n'utilises pas d'eau. Par contre, ça a l'air de pomper côté C'est clair. électricité. C'est la journée de la Terre, c'est pour ça Il doit y que je doit y avoir un délire de changer les filtres ou les trucs comme ça qui doivent être. Alors c'est ça qui est custom inquiétant aussi, possible, c'est que j'ai enfin. pas vu de changement de filtre ou de quoi. Ouais, voilà, tu Oh vois. là là. Mmh. Définitivement, t'as perdu Nanix. À votre Ah, avis, mais là, là, et moi aussi, tu m'as perdu. Hein. c'est en promo à moins 42%. À votre avis, ça coûte combien une fois la promo de 42% Waouh. Ça, Ah, 500, après Mais un bon après 600 promo, euros. ah, je suis sûre. 540 euros. À mon avis. Ouais, je suis à 600 aussi. hein. Ils sont- Moi, je suis à 800 Ah ouais, 000. pareil, on est sur un 800 balles là. Pour Ah, on est sur un 800 balles. Et effectivement, tu es loin puisque le prix promo c'est 1845 €. Neuf, c'est 3200 balles. What the- Non. pour boire sa propre Non, sueur. seulement- ouais, Non c'est génial. seulement c'est trop cher, 2 c'est pas fiable, 3 c'est non. Tu vas être Puis c'est malade. le produit est- Excuse-moi, c'est Oui, moche. le produit est moche, oui. Moi, je trouvais pas le produit si moche que Ah bon, ça. on dirait une sorte de borne de recharge Tesla pour dépressifs. C'est quand même super moche. Ils te vendent quand même comme un design. Hein. Il y a des recherches. On te le vend. Franchement, J'ai un peu l'impression de non, mais mettre la tête. on te le vend bien. Le verre, l'eau, elle est claire et tout. Il n'y a pas de problème. Quoi. Regarde. Regarde bien. Attends, c'est. Moi, ce que je comprends dedans, c'est ça, c'est un argument écologique. Après, le problème, c'est qu'effectivement, comme ça te pompe tellement d'électricité, c'est un peu bête. Tu sais que si tu mets pas le verre, je peux croire que c'est une petite poubelle. Quoi. Tu sais, tu passes comme ça. Hop là. Ah, j'avoue. Et, non. Alors, autre chose, Ah, il y en a qui achètent. On en a trouvé un. il y a, Un petit loulou. il y a Un petit toujours loulou. quelqu'un qui achète. De toute Mais façon, voilà, mais quoi c'est qu'il arrive. mais c'est ça la beauté. Et alors ça se trouve où ça? C'est pour ceux qui Ça, sont c'est sur, intéressés. sur Indiegogo, ça s'appelle Carapure avec un K et vous allez le trouver assez Cara. facilement. Un autre truc, on est parlé la semaine dernière d'une batterie, d'une centrale même électrique incroyable. Rappelle-toi, c'est toi qui l'avais présenté, je crois. Non, c'était JK qui l'avait présenté. Ouais, non, c'était JK. ouais. C'était JK qui l'avait présenté, c'était l'Anker 747. Ah oui. Et c'était incroyable parce que c'était vendu quasiment comme une centrale nucléaire. Mais évidemment, on est sur Indiegogo, les mecs ont trouvé 2 fois mieux que ça. Ça s'appelle la Monster Pro Plus, attention. Oh là là. Et alors là, carrément, Non. Ah ouais. Ah mais tu peux. Attends, Le mec, il a son mix. c'est incroyable. Parce que C'est- quand tu pars au camping, le premier truc que tu veux, c'est ta télé 55. Et ton robot. Pour faire Attends, une check. c'est du 3500 watts en sortie, le truc.
Tu peux en brancher plusieurs les uns à côté des autres. During blackout. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que souvent, si tu veux, les mecs qui te vendent le truc, comme vous allez pouvoir leur charger avec votre voiture, avec votre allume-cigare et tout, là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, elle te recharge ta Tesla. Elle recharge la Tesla, c'est ce qu'on a vu. C'est ça qui est incroyable. Évidemment, tu as des panneaux solaires en option. Vraiment un truc de survivaliste. Il y a pas, voilà, c'est Oh là. évident. Ils ont levé 400 000 €. Il leur reste encore 13 jours. Et c'est quand même 3 000 balles par engin. Et vous allez retrouver ça aussi sur Indiegogo. C'est pas du, voilà, c'est du matériel. Si effectivement, tu as peur de la fin du monde, c'est C'est pas mal. c'est pas Tu vois, mal. je trouve ça plus légitime que le truc avec la Bah, flotte. complètement. Pour le même Et- prix, et j'achète qui- ça. Oui, c'est celui-ci qui devrait avoir 1 million et pas. Je peux pas être bête ce que je dis, mais. Mais là, je pense ça qu'il y a plus de concurrence là-dessus qu'il peut y avoir Ouais. sur l'autre Peut-être. produit. Parce Bah, que c'est faut vrai oser que l'autre. sur la grosse centrale comme ça de sauvegarde, t'en as pas mal. Souviens-toi, au CES, on a vu des grosses, Oui. des grosses batteries comme ça. Bon, alors ça ne rechargeait pas des Tesla, mais on en a vu. Mais combien tu nous as dit 3000 ça aussi 3 500 francs, euros, bien sûr. 3149 €. 3 000 €. 441 €. Voilà, c'est ça. à peu Il n'y a près. pas un petit 40% là, il n'y a rien. Non, alors là, non, il n'y a pas de promo. Si, pour si, il y a l'instant. 45% Ah, t'es- enlevé là. déjà de 32% base. sur les panneaux solaires. Ah 32% bon, sur c'est les panneaux solaires, ouais. Et c'est en c'est HK dollars, donc c'est-à-dire que ça vient de Hong Kong. Survivaliste. En français, c'est quoi Survivaliste Survivaliste. Je sais pas. C'est Bref, Preppers en anglais. C'est beau. Bah, justement, c'est ce qui me trouble. C'est beau, ça. Désolé. Bon, ça, un peu plus. Ça, on achète Voilà. un peu plus. Alors, Mais un ça, truc- pour les bateaux ou les trucs comme ça, c'est trop Et bien. les hein. campings, C'est- les adeptes du vraiment, camping et tous ceux qui camping, partent faire le tour du camping. monde là, avec dans leur voiture, là, en ce moment, dans leur camion, c'est la mode. C'est vrai. Ça, c'est Mais nickel, c'est hein. ça, et c'est pour ça C'est qu'il y a un nickel. énorme marché, parce que ça explose en fait comme. Il y a effectivement Pour pas vous mal de produits. Là, je vous ai sélectionné vraiment la bête, mais il y en a plein d'autres, effectivement. Alors, un truc qui, pour le coup, est sympa, s'appelle le Canary. Alors, attention, subtil jeu de mots Canary. entre canari et air, évidemment. Qui d'accord. oui. C'est tout simple. En fait, c'est un petit objet qui va vous dire, qui va mesurer le taux de CO2 et qui, en ce moment, évidemment, avec la pandémie, c'est important de bien aérer, et qui va vous dire à quel moment Ils il sont au faut. parc des mini châteaux. Tu connais Ils sont à Madurodam. Donc tu le mets en intérieur, il mais- te dit. En fait, ouais, c'est ça. En fait, t'as un canari, il va pas te donner des données, il va pas sonner ou quoi que ce soit. T'as juste un canari, et en fait, il va tomber, c'est comme les vrais dans les mines. Il va, tombe. voilà, Ah, quand il est. Ah, tourne mais oui, mais les quand l'air canaris, n'est c'est ça. plus assez bon et que tu dois aérer. Mais du coup, il marche avec le produit d'avant, le produit avec l'eau qui recycle. Non, alors, C'est l'occasion de savoir si Tu mets le ça vaut canari coup, sur le truc, comme ça, au moment où l'eau boire de l'eau arrive. ou pas, quoi, tu vois. S'il tombe, c'est S'il pas bon. tombe, Excellent. Bon, ça doit. Regarde. Voilà. Hop là. Oh c'est là. ça. Et là, Oh il faut là. aérer. Alors, partir. c'est un petit objet, mais pour le coup, effectivement, vu que c'est quand même important, surtout en ce moment d'aérer, c'est pas mal, c'est discret, c'est pas un truc qui coûte très cher, puisque là, ça coûte une centaine d'euros quand Ah, même. quand même. Il y en a Quand qui avaient la ref dans le chat. Bravo. Ouais. Le canari des mines. Ouais. Bah oui, voilà, ouais, effectivement. Très bien. C'est tout le principe. Et ils ont quand même levé 286 000 € pour l'instant. Donc ça marche. Écoute. Écoute, Voilà. c'est pas connecté du tout ce truc. Non, c'est pas connecté, c'est vraiment Non, généralement, bien, c'est c'est des ça réactions chimiques. C'est des en fait. réactions, on est d'accord. Ouais, naturelles. Au Japon, en fait, tu as des stickers un peu dans le même principe, en forme de feuilles, Mhm. donc, tu sais, juste vert, mais qui réagissent à la pollution Ah, de l'air. il change. Et du coup, Change de si couleur. l'air n'est pas pollué, c'est vert, sinon ça commence à faner. Ouais, en fait, ouais, quoi. mais Ah, tu d'accord. vois, il a Bien quand même foutu. l'idée, je vais faire l'avocat du diable, là, tu as un oiseau, c'est la nature, tu as l'impression qu'il... Ouais, il clame. Ouais. Bah, c'est ça, c'est-à-dire t'es là, mais c'est ça, il t'a écravé, quoi. Mais tu Et- le ressuscites tout de suite, ouvre la Ah, mais fenêtre. moi, ça va. moi, j'aime les oiseaux, j'ai pas envie de le voir, c'est T'ouvres la chez fenêtre, du moi. coup, toute la terre chez toi. Rassure-toi, il va se remettre au droit une fois que tu auras aéré. Ça va. L'aventure, Ça va. trop beau. Adieu, monde cruel. Monde cruel. Tu vois, prof. Ça va. Je valide la blague dans le chat. J'ai eu le titre du Canary Release que j'ai compris et que je trouve très très bonne. Il est mis à jour. Ah, mais ils Canary sont- Release. Je la Ils trouve sont très très bonne. excellents. Les gens ont toujours le bon mot sur le Ah, chat. oui. Après, Alors, c'est très après bien. c'est un peu cher pour ce que c'est. 100 balles. Oui, Oui. c'est vrai. C'est 100 balles pour un canari détecteur qui de fait CO2 beaucoup, ouais. tout simple. Ça, Le je trouve détecteur ça, ouais. doit coûter beaucoup moins cher au Japon, le truc change de couleur. Ouais, Ah, mais ça, ces je trouve- stickers dont un je peu parlais, cher. c'est 2 balles. hein. Ouais. Un peu cher. Oui, c'est clair. Mais après, J'aime bien l'idée, un peu cher. c'est aussi un objet design. C'est ça. Ils vendent ça aussi comme un objet design un peu cool. Design. Stop, on remet l'image. C'est pas design. J'ai dit, ils vendent ça comme un objet design. Ça va On plaire remet à tous les Imagine- intérieurs. Un avis design. Attention. Imaginez ça chez vous dans votre maison. Voilà. Vous mettez ça où Bah, je propose d'acheter ça à pas cher en bois et tu mets le sticker dessus à 2 €. Oui. Ça fait la même chose et en plus que le canari Euro. crève pas. Ah, puis tu lui fais boire l'eau du premier, là, Et tu le vas fais voir. boire l'eau du premier. Voir s'il crève pas ton canari. On va le faire crever, tout ça. sticker, T'inquiète. Et on a fait peur à bord. Ah, regarde. Voilà. Alors, Excuse-moi, c'est quand même. mais il est pas, tout petit en fait. Oui, mais c'est vraiment En, fait pour être en discret. vrai, j'aime bien. Hein, je le vois bien dans un intérieur. hein. Alors, Prendre pour un porte-manteau quand tu rentres, c'est fou. Mais genre, par contre, ouais, j'avoue, il y a on dirait un masse de gens qui porte-manteau. ont Moi, fait j'ai ça. cru que c'était pensé un à ça. porte-manteau, sans déconner. Le drame. C'est le porte-manteau. Dans une chambre d'enfant, c'est super. Alors là, je suis d'accord Ouais, que dans une... complètement. la salle de bain, c'est pas terrible en salle de bain. On sait quoi, Il a les l'air salles content, de le bain, c'est pas la monsieur, peine de dans leur sa dire. salle de bain. Non, franchement, ton truc, j'aime pas. Ok. Non, bah, Alors, c'est cher. Mais j'ai- Fais mon petit rassure-toi. sticker. Non, mais dans J'ai quelque chose pour chambre toi. d'enfant, très bien. Je Ouais. valide la chambre Tu d'enfant. m'aurais dit 10 balles, oui, mais 100 balles, non. Non, Non. 10 balles, c'est du crowdfunding. Allez, Mais, allez, mais tu progresses, tu progresses. Mais ouais, mais attends, C'est mieux. j'ai un Vas-y. truc pour vous. Alors là, écoute. Pépé, comment tu te déplaces? Est-ce que tu aimes les trottinettes?
Non, parce que j'ai peur en 2 roues dans Paris. Ça tombe bien, parce que là, j'ai un truc qui va faire hyper peur. Mais rien ne me fait peur à part toi. Alors, vous connaissez tous Segway, évidemment, Oui. qui avait créé son fameux gyropode qu'on a Casse-gueule. trouvé dans les villes qui avaient beaucoup trop d'argent à dépenser pour leur service de police. Du coup, les mecs, ils se retrouvaient sur le bord de la plage avec leurs trucs. Il faut savoir qu'ils ont lancé 10 campagnes sur Indiegogo depuis quelques années, donc ils en font beaucoup. Et là, ils viennent de lancer leur nouvelle campagne, et ça s'appelle le Segway Super Scooter GT Série. Cette chose-là me fait peur rien qu'à le regarder. Oula. Oh là. Oh, il a la oui. veste qui vole. Alors, il a 90 km d'autonomie, ce qui est quand même déjà beaucoup. Mettez-nous mais- le thème de Mad Max. Ouais, par-dessus. c'est Ton ça. tu. Alors voilà, parce qu'il fait du 70 km non, à l'heure. non, non. Oh là là. Ce qui me semble extrêmement dangereux, mais après c'est juste mon avis. Bah, c'est le double de la limite légale actuelle, il me Ouais, semble, c'est ça, hein. C'est 35 même pas, km/h, à il me Paris, semble. ils n'ont pas limité ça à 20. C'est Ah, même en peut-être. dessous, et Ah, c'est, ouais. tu sais, on avait vu tous une Il y a vidéo le d'un mode race zozo qui est sur dessus, quoi. l'autoroute qui faisait ça. Ah, mais- C'est marqué race quand Sur même. l'image, il a un gros casque pour bien Mais protéger la tête. horrible. Tout le reste du corps est exposé. Il n'y a rien qui va, quoi. Parce qu'au moins, quand il sera enterré, si tu veux, sa tête sera. Elle Voilà. sera Il n'y a nickel. rien sur les coudes, il y a rien sur les coudes, rien sur les genoux. Putain, le mec Ça il fait des c'est drifts super en trottinette, quoi, je t'en supplie. C'est incroyable. Super dangereux. Voilà, c'est marrant, c'est exactement Ah ouais, ce que j'ai donc, pensé oh là quand je l'ai là. vu. C'est Skate 4. Si vous vous Alors- demandez ce qu'est le jeu, voilà. Non, En c'est dehors sûr. de la vitesse, si tu veux, c'est censé être plus ou moins tout terrain, ce qui me fait aussi peur, mais surtout. Ah ben voilà, bien joué. Ah ben ça c'est malin ça. T'as vu Oh là là. Tu peux faire des cascades avec. Surtout, tu montes de 0 à 40 km/h en 3,9 secondes. Non. Ah, tout Fast, tout Furious, là. Non, non. Faut aimer l'accélération. On va se retrouver avec des mecs avec les pattes en l'air. tu sais. Non, mais On aura, Comme on dans aura- les dessins animés. on aura des courses illégales de ça, ça va être incroyable. Ça va être n'importe quoi. Regarde, ben, c'est dans le désert, tu vas faire ça tranquille. Tout le monde a un Le désert sur la moindre porte. caillou, c'est bon pour toi. Hein. Ah bah là, ils veulent, tu m'étonnes qu'il ait mis un Ah, casque comme pigeon. ça. Non, t'as pas vu, il a un système d'amortisseur et tout, hein, il est prêt. Dans le désert. Oui, Les cailloux quand même. Alors, Ouais, il sautera par-dessus. Tu vois qu'il peut drifter et tout. Il va te faire un wheelie par-dessus, Vas-y, tu vois, un annonce. 360, il est bon. hein. tout le monde a l'air d'accord. Hein, Ah ouais, non, mais c'est clair. nous dit-on sur le chat. Et alors vas-y, annonce J'avoue, la la douloureuse. Darwin, Ça coûte quand même 2500 balles. Bah non. 2500 Moins dollars. cher que le distributeur d'eau. Moins cher que le distributeur. C'est vrai. Mais Cher tout aussi pour Mais dangereux. de toute façon, Je sais pas quel est le plus dangereux entre les deux. Il y a un débat à avoir probablement. le Voilà. scooter, au moins, avant de tu peux C'est être à vrai. 2 L'eau, il y a 2 temps. Il y a le goût, tu dis. Et ce qui va se passer après. Là, ça peut mal se passer dès le premier Mais moment. tu sais, il quoi. y a le salon du survivalisme bientôt à Paris. Je suis sûr que les mecs vont avoir un stand. C'est l'occasion d'aller tester. on va t'envoyer là-bas. Je pense que tu vas trouver un nombre de trucs délirants. Oui, oui. Ah oui, ah ouais. Et là, au plus, c'est technologique. Hein. Voilà, ils ont quand même levé presque 1 million d'euros déjà. Ah bah eux Donc, aussi. quoi, tu Ah, vois, là, je suis pas ouais, non, étonné. mais Et c'est donc bien la marque Segway. Hein. Ouais. On est d'accord. Oui, oui, c'est la marque Segway, effectivement. Bah, vite fait, on va passer sur le reste. Tu nous as apporté la Game Seer X2. C'est vrai, Ils ont on le l'avait modèle- testé il y a Vo- quelques temps de cela. Voilà. Eh bien, il y a le modèle 3 qui aujourd'hui est disponible. Je n'ai pas eu le temps parce que mon ordinateur a fait une mise à jour honteuse entre le début si tu veux, et maintenant. Il vient juste de se relancer. Donc, j'ai pas eu le temps de voir les différences, mais vous allez voir sur la vidéo. Tu veux que je prenne? Je les ai en tête. Eh bah, les vas-y, différences. Ah, ben, allez. Alors en fait ils viennent de lancer, donc c'est Indiegogo il me semble la campagne. Indiegogo, Voilà tout à pour fait, le X3. Donc ce qui change par rapport à celle-ci, c'est qu'en fait au centre maintenant vous allez avoir un ventilateur. L'énorme truc qui est c'est derrière. ça, L'énorme le- truc la qui est derrière. forme bizarre, là. Voilà, donc un ventilateur pour essayer de refroidir un petit peu le smartphone. Et surtout les touches sont aimantées. Donc si jamais vous voulez passer de la configuration, là c'est une configuration Nintendo par défaut. Si vous voulez repasser en configuration Xbox, il vous suffit juste de changer la position des touches. Pareil pour la croix directionnelle du coup qui est aimantée, donc on peut changer un petit peu tout. Après pour le reste, ça reste plus ou moins le même produit, si ce n'est qu'il est un peu plus épais, un petit peu plus ergonomique. Mais dans les faits, je trouve qu'il n'a aucun intérêt et restez sur le X2. Voilà. Bien, ça, 69 $. Tu viens de lui pourrir sa chronique là. Ah, non, attends. Moi j'aime bien vendre des produits nuls, hein, c'est mon petit plaisir si tu veux. Voilà. Un autre truc ce coup-ci, alors si vous aimez faire la vaisselle, qui aime faire la vaisselle autour de Moi la j'aime table bien ça. Hein. Ah, t'aimes bien ça J'adore ça. Eh bien, Je joue écoute, avec Claude depuis que je suis gamin, j'adore ça. Eh bien j'ai le produit parfait pour toi, ça Eh s'appelle bien, viens chez moi Caillou faire la vaisselle. Franchement, moi c'est pas un problème. Kitchen Steam Cleaner, ça, c'est un Karcher en fait pour votre cuisine en gros. C'est un Karcher vapeur, voilà, qui va vous permettre de se mettre n'importe où, qui va te permettre de nettoyer ta Moi je suis vaisselle. client. Hein. Putain, en vrai, c'est Ah, moi bien. je suis client. Mais Ah, ouais, tout de de ouf. suite. Donc du coup, effectivement, l'avantage c'est qu'a priori, tu n'as pas besoin d'utiliser de produit ou quoi que ce soit, puisque c'est C'est de la vapeur, nettoyé à ouais. la vapeur chaude. Donc voilà, c'est pas mal. À la température de l'eau, ça peut faire mal.
Voilà, alors par contre, il faut Ouais. faire gaffe un peu, je pense. Et Ouais. comme c'est transportable, tu peux l'utiliser un peu n'importe où. Ça a l'air d'aller. Ça avait l'air de fumer, il avait le Regarde pouce à l'intérieur ça, de ça- l'assiette, tout va bien quoi. Alors ça, moi, ça, je je trouve suis ça client. Ça, super. je- Ça, Je suis génial. client. ça, C'est un peu satisfaisant, non? Quand Ouais, tu je vois pense ça. que, Là, je tu pense vas que faire regarde, tu peux faire le ménage, tu fais pas que la vaisselle avec, c'est Ouais, formidable. oui, voilà, c'est ça, exactement. Tu Non, peux mais c'est l'avoir. pas mal. Et tu nettoies Voilà. le frigo. Alors leur frigo, il est dans un état, en revanche, il fallait faire quelque chose avant. Ah bah, les mecs, ils sont allés en chercher un qui était. Voilà. Eh bien, pour les toilettes, je pense que ça marche aussi, à mon avis. Hein. Ouais, alors est-ce que pas tu iras l'utiliser dans tes toilettes et après pour nettoyer la Ah vaisselle bah, à la vapeur chaude, tu fais n'importe quoi. Ah, ok. Eh bah écoute. Ah, je suis client. Ah, bon. Regarde, elle fait ça même sous la douche. Ah ben, Moi, je fais le brushing avec. Hein. eh, mais ça, c'est bien. Bah, Vas-y, écoute. combien C'est pas si cher. Enfin, pas si cher, attention, Oula. c'est cher. Ah bah, Fais-nous Ah. deviner. Alors vas-y, à ton avis. 290. Ok. Oh non, je suis à 500 balles peut-être. Ah, bah, je suis gentil, moi, alors. Trop gentil. Allez, 400. 400. Ouais, moi, j'étais parti sur 400 aussi. Ok, eh bien non. C'est Pépé qui a raison, $300. Oh Ok. 280. Eh bien, voilà. Donc, Ok. effectivement, il J'ai était senti hors l'air. pile hein, poil vraiment, alors dessus. là. Ah bah là, Et tu lui, es il obligé faut de l'acheter, quoi, on vient chez je toi après. Hein. Voilà. Je vous le fais, dis-moi à la maison. Eh ben, c'est pas. Je trouve ça. Franchement, je suis Bah, intéressé. ça, c'est- Franchement, C'est pas mal. intéressant. ça plaît à beaucoup de monde a priori, parce qu'ils ont déjà levé $1,5 million. Donc ils sont à C'est ton meilleur 500 000. produit, Captain. Est-ce que $500 tu sais s'il lui faut une arrivée d'eau ou si c'est un conteneur Alors, a priori, j'ai l'impression que comme c'est transportable, je Ouais, soupçonne qu'il y a un Un réservoir. réservoir l'intérieur. d'eau, Mais ou je pense que tu dois pouvoir faire. J'ai Mais j'ai l'eau l'impression. filtrée de tout à l'heure. Ah non, arrête, tu vas ruiner ta vaisselle. Ah, total. Tu vois. Le setup entier ne coûte que 6 000 euros. Là, au moins, t'es sûr, Ah, j'aime t'es bien, sûr que tout j'aime ce qui bien. colle Bah, au fond de l'assiette j'aime fond bien. littéralement. Au moins, il y a un produit qui a été validé dans cette chronique, je suis content. Ah, je trouve vachement. Ouais, mais pour non, bah oui, celui-là, il est, ouais, celui-là, il est très bien. Eh ben, écoute, c'est en ce moment sur Indiegogo, du coup. Un grand Je oui. vous passe l'Al7 Tray, qui était une tablette pour Tesla. Manifestement, les gens qui ont des Tesla ont beaucoup d'argent, puisqu'ils ont levé $40 000, mais ça n'avait aucun intérêt, je vous ai pas mis de vidéo. Je vais terminer juste par la 47 Ford T7, donc 1 T et un 7, qui est en fait une planche à découper connectée. Alors, oui. Ouais. Ok. Attention. Alors là, il Cette faut personne conceptualiser. Cette personne qui ressemble à Hitman dans une vidéo extrêmement angoissante, n'est-ce pas, n'est Il pas a en train de littéralement des préparer- holsters. hein. Mais son tablier, se c'est. prépare- Ils ont mis des moyens dans la. Ouais, ils ont mis des moyens. Alors non, il ne va pas découper une personne pour se débarrasser du corps. C'est une planche à découper. Il va faire la cuisine, effectivement. C'est une planche qui a 7 fonctions. Et elle pèse, elle a une application connectée qui te permet de calculer le nombre de calories. C'est-à-dire, tu mets l'aliment, tu poses tes aliments sur la planche à découper. Il va dire, bah, il y a tant de calories dans ce que tu es en train de préparer. Et t'en as trop pris, donc tu le redécoupes et tu en jettes la moitié. Par exemple, effectivement. Voilà, elle pèse. Il y a des recettes de cuisine intégrées, plein de trucs. Délicatessen. Voilà. C'est- Alors, De ouf. j'ai un doute sur l'intérêt, je vous le cache pas. Moi, j'ai une planche à découper qui m'a coûté 5 balles. Moi aussi. Attends, On voit l'intérêt, avec c'est de savoir les calories, les compositions de ce que tu es en train de découper, quoi, c'est ça? Ouais, mais je suis même Même pas son poids. C'est T'as le genre poids de ou pas? la suroptimisation. Parce qu'à la Mais rigueur, si t'as le attendez, poids, ça peut être intéressant. attends, vous rigolez, vous avez vu toutes les options qu'il y a ça, c'est quand tu frottes et tout. Et le mec, il a l'air de tellement kiffer sa vie là, Ah, le gars. à découper le truc. Non, mais c'est que les calories, c'est même pas le poids. Si, t'as le poids aussi. Ah, ok. T'as 7 fonctions dedans, plus ou moins utiles. Alors évidemment, tu peux le nettoyer, tu peux Mais tout attends. nettoyer. Et je crois qu'il y a un truc antibactérien. Je ne sais pas Non, je suis pas exactement client. ce que c'est. T'es pas client Non, Alors je moi, vais faire ma planche. ça me fait marrer, vas-y, annonce le prix. Un bois. Alors, bah vas-y, je vais te laisser deviner. J'en ai absolument aucune idée. Alors là, trop cher je pour ce remets que ça va être. 250. Je mets $200. 200 250. Ouais, 150. 150 Un bon 300. Un bon 300. Non, vous êtes loin. 109 euros pièce. Ah bah, pas cher. Ouais, bah, voilà, j'achète. parce que Ça fait voilà. bien que ça fait rien. Alors, c'est un petit peu dire. Non, mais attends, alors blague à part, le côté, t'as ta balance, ta planche à découper, et il y a une espèce de truc là pour frotter sur le côté aussi, Ouais. on a vu. Je trouve que le concept est pas bête. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser vraiment à 100% de ses capacités? Je suis plus sceptique. C'est la J'ai question. pas besoin de peser sans arrêt tout ce que je découpe, mais j'aime bien l'idée. Je te rejoins complètement en fait. Ils font juste l'addition de plein de plein de choses, trucs ouais. qu'on C'est a un tout en un. séparés dans la cuisine en un seul coup. Bah voilà, pas comme ils ça disent, complètement. C'est un 7 en 1, je trouve que, ouais, il y a une. Plutôt que d'avoir plein d'objets différents à la cuisine, effectivement, d'un côté une balance, d'un côté un Il y truc. a trois voilà. plaques. Il y a 3 plaques, hein, T'en as qu'un quoi. en fait. Il y a 3 Ouais. plaques à découper. Oui, exact. fait, il y a- D'accord, il y a j'avais pas plein vu, de tu trucs. vois. Non, mais attends, j'ai l'œil, hein. Ouais, ouais, non, c'est juste. Ça commence à être un petit peu moins cher, du coup. Je trouve que. Par contre, Non, c'est beaucoup trop cher. Mais T'as trois tu payes la connexion. Franchement, il y a mais des objets connectés qui les valent technos, les Non, mais on est technos qui d'accord. l'intègrent, c'est des trucs qu'on a depuis des Non, mais années c'est à juste- 10 balles. Donc, Non, mais tu c'est juste vois, que tu tu as vas ton limiter. appli avec qui te fait la connexion pour savoir que tu as, Bah oui. hein. 3,5 calories dans ton morceau d'artichaut là. Et c'est Après, tout, hein.
pour avoir tué un grand nombre de planches à découper, pour les avoir laissées dans la flotte et qu'elles soient pétées en deux, si tu veux, au bout d'un moment, si ça tient bien, pourquoi pas. T'en as en plastique, ils sont vachement bien. C'est le plastique blanc là, et vraiment elles résistent. Ouais, Ça se Voilà, perd pas. J'ai pas compris le coup là, le truc qui était. Il y a une espèce de planche qui servait à defrost, à dégeler plus rapidement. J'ai pas tout compris. Mais je vais aller regarder quand Ça même. ne chauffe pas, mais a priori, c'est un matériel, Un matériel, ouais, c'est ça. voilà, qui est d'aider à la décongélation. Pourquoi pas? Moi, je dis. Au moins, c'est pas dis cher. que ça mérite le coup d'œil et Au moins, que c'est je pas m'attendais à ce que ce Faut soit plus avoir cher. 100 balles à dépenser là-dedans, mais Pour des gens qui je cuisinent tout trouve le pas- temps. Voilà, tu Moi, vois, je pour cuisine pas tout le temps, un mais. cuisinier ou un truc Alors. comme ça qui doit un peu optimiser son espace, ça me paraît pas Elle me semble totalement pas déconnant. énorme, si tu veux, pour quand tu as peut-être besoin d'un peu plus d'espace si vraiment tu cuisines. Est-ce qu'elle fait quoi? Elle fait cette taille-là? Elle a pas l'air méga grande, ouais, Ouais, c'est ça le par truc. contre, ouais. Mais Donc voilà une petite sélection. Écoute, C'est vachement écoute, bien. c'était vachement sympa. Vraiment, hein. Merci bien. mais de rien. T'as bien Donc, fini. euh, T'as bien fini. Mais j'ai gardé Ça- le mystère pour le début. puis- C'est allé crescendo, hein, Voilà, t'as vu? c'est ça. Il a essayé de nous intoxiquer d'entrée de jeu, mais derrière, ça passait très très bien. Non, c'était super. Merci beaucoup pour tous ces petits Mais de conseils crowdfunding. Si vous cherchez les adresses, vous savez qui embêter. C'est pour ça. Bon, eh bien, on va continuer les news. Là, c'est moi qui vais parler vite fait. Je vais vous présenter ça. Ceci est la nouvelle souris Logitech qui s'appelle Logitech Lift. Alors, c'est une souris verticale, comme vous voyez, avec sa petite inclinaison de 57 degrés. Il existait déjà une souris verticale, la MX verticale chez Logitech, c'est des souris qui se veulent ergonomiques. Donc, parce que le mouvement naturel de la main, normalement, c'est d'être plus comme ça que comme ça quand on travaille. Pour éviter les torsions, on a inventé les souris verticales. Il faut un peu s'y faire. C'est vrai. C'est un peu compliqué. Celle-là, par rapport à la première, est plus petite. Eh ben, c'est tout bête, mais pour les gens qui ont des petites mains, en fait, ça tombe beaucoup plus Pour ceux qui ont naturellement. des grandes Tu prends l'autre, Très bien. tu prends la MX verticale. Ok. Non, elle est vraiment taillée pour les petites. D'ailleurs, il y a un truc pour côté ludique très très drôle sur le site de Logitech. Pour savoir quelle est la taille de la souris qu'il vous faut, vous avez un graphisme avec des cartes de crédit. Si pour faire ta main, tu mets une carte de crédit, 2 cartes de crédit ou 3 cartes de crédit, tu sais de quelle souris tu as besoin. 3 cartes de crédit, c'est Zorok. Hein. Ah bah, Il a des mains. non, c'est Nanix. Ah, il a ok. dit. Il a dit qu'il avait besoin d'une très grande. Pourquoi je vous parle Alors, je vous parle de ça C'est aussi alien. pour une bonne raison, c'est que tout le monde travaille chez soi et on s'est tous aperçus avec le confinement et tout qu'on était équipés comme des sacs si on n'avait pas l'habitude de travailler de chez Parle soi. pour toi, mon setup est parfait. Mon setup est parfait. Cette insolence. Pour les gens normaux qui se sont retrouvés à travailler chez eux, c'était compliqué et surtout, on s'est aperçu qu'on était souvent mal installés. Les problèmes de canal carpien, les Voilà. problèmes de La cou, tendinite, le mal au dos. C'est- Ouais, c'est aujourd'hui, ça, on changer est- de chaise, moi, c'est surtout. une personne sur 5, enfin une personne sur 7 et une personne sur 5 qui a des problèmes au poignet, au bras ou au cou. C'est quand même assez conséquent. C'est ça. Chez Logitech, ils ont créé un Ergolab, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs ergonomes, donc pour bosser sur l'ergonomie, qui sont chargés de créer des produits pour justement s'adapter, donc avec tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus mal où que ce soit. Ils ont inventé, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je n'ai pas mis le visuel, je suis désolée, je m'excuse, de ce clavier complètement étrange. Genre, c'est Qui pas est un peu en vague. Bizarre, Voilà. ouais. C'est le premier produit qui a été pensé ergonomie comme ça. Cette souris est la deuxième, elle a étudiée pour les petites mains justement pour ça. Et donc là, vous avez une surface, si vous voulez voir, là, qui est un grip pour éviter justement, parce que le Ah problème oui, on avec voit les qu'il y a un souris verticales, petit. Une retenue, Parce qu'on ouais, voit. des petits- Ouais. voilà, qui est là, très bien. Elle aussi. Ça y est, la caméra arrive. Ah, formidable. Voilà, je monte le grip. Je la trouve très très bien. Moi, c'est la première fois que j'utilise une souris verticale. J'avoue, j'ai été frappée de la rapidité avec laquelle on l'apprivoise, on peut l'utiliser. Si vous êtes gaucher, j'ai une bonne nouvelle, il existe la même en vrai pour les gauchers. Ok, cool ça. Quelqu'un comme moi qui est, voilà, c'est ça, je vous parlais du grip. Quelqu'un comme moi qui est ambidextre et qui se servait initialement d'une souris main gauche avant que tous les gens qui se servent du même ordinateur foutent la souris à droite et se retrouvent donc à utiliser la souris de la main droite, je l'ai prise hyper instinctivement, la version gauche. J'ai une photo, vous verrez à quoi ça ressemble, vraiment naturellement. Donc pour les gauchers, si vous voulez, c'est une très très Ah ouais, bonne. je l'avais vu. Voilà le fameux clavier. Merci beaucoup, Borvo. Alors, c'est marrant, parce que Euh, moi, dans les années 2000, j'avais des claviers Microsoft comme ça. Ah bon? Et oui, ils avaient créé un truc, j'en ai encore tout neuf d'ailleurs. Et c'est pas nouveau, effectivement, il faut prendre un petit coup de main, mais c'est super agréable à utiliser. C'est très très agréable. Et cette souris, pareil, c'est d'un mouvement naturel en fait. Est-ce que par curiosité, tu as essayé de l'utiliser pour jouer? Non, j'ai pas fait. Enfin, pas des jeux. Je joue pas Donc, sur tu vois, PC. genre, Je ne joue pas sur PC. Et une vraie question aussi, c'est sur Photoshop par exemple, tu vois, moi je me demande si je serais pas perdu, parce que j'utilise beaucoup Photoshop. Et pour les graphistes,
T'as des petits boutons là que tu Ouais. peux custo comme tu veux. Il y a plein de et notamment ils ont toute une série avec leur logiciel Logi Option et là c'est le Logi Option Plus. Voilà la version gauche et droite pour ceux que ça intéresse. Tu sais qu'il y a maintenant ils ont des accords avec ils ont travaillé avec plein de suites logicielles donc Word, tout ce qui est la suite Office, Adobe aussi avec des raccourcis dédiés justement pour que tous les créas et tous les gens qui utilisent beaucoup Photoshop puissent customiser comme ils veulent les boutons. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une agréable surprise pour moi la souris verticale. J'avoue, je ne connaissais pas du tout. On peut te l'emprunter, par exemple. Ouais, parce que moi, Ouais, tout à l'heure, allez-y. Je suis Tout à l'heure. curieux, j'avoue. Tout à l'heure. Et, Et je la trouve assez pratique et vraiment j'étais assez impressionnée de la facilité avec laquelle je l'ai adoptée. J'imagine du pas, coup, avec des j'imagine grandes pas. mains, ça. Mais toi, voilà, alors regarde, toi qui as une grande main, est-ce que vas-y. pour toi ça fait quoi? Bon, regardez. Allez. Regarde, Ça prend. elle se connecte. Alors se connecte Bluetooth, je ne l'ai pas dit évidemment. Ah, je Bluetooth trouve- et trop le J'aime port bien le Volt principe. en dessous. D'accord. Et alors, Ouais, moi aussi. je trouve ça très bien. Il y a la trappe, ça se met dans la trappe à Ah, j'ai une pile. petite main. Alors c'est une pile. On met une pile dedans. D'accord. Voilà, mais ils promettent 2 ans d'autonomie. Donc je vous dirai dans 2 ans si j'ai dû changer la pile Ouais, c'est avant. Voilà, C'est du la coup, taille. Avant pas. c'est Et un peu la Pour curiosité bébé, que c'est j'ai pour parfait. toi. Est-ce que tu es convaincu au point de la garder maintenant dans ton setup? écoute, j'ai fait le test avant qu'elle sorte, puisque je l'avais eu. Là, je l'utilise. Et je l'utilise aussi bien chez moi qu'au bureau. Oui. En plus, on peut la jumeler avec 3 produits, 3 appareils différents. Donc, ce que Je vous voulez. bien là-dessus. Là-dessus, c'est super. C'est- Vraiment, moi qui bascule C'est d'appareils en permanence, C'est une grande main. je trouve ça vraiment pas mal. Écoute, c'est pas impossible. Parce que je trouve que vraiment pour le poignet, j'avoue que J'avoue Je que suis c'est repartie. relaxant. je suis repartie après sur ma souris classique. Ouais, parce que t'es Et en tordu, fait, Voilà. La torsion, La torsion. je l'ai sentie alors que ça fait quand même des années que j'ai des souris à plat, comme 99% des gens. Et j'ai trouvé ça très très bien. Il faut vraiment l'expérimenter. C'est vraiment le truc Il faut- qu'il faut alors, voilà, expérimenter. On ne peut exactement. pas vous dire ce que ça fait si vous ne l'avez pas essayé. C'est exactement ça. Elle coûte 80 €. Elle existe en blanc, en noir et vous avez vu une espèce de Ce rose bizarre. ouais. Elle est disponible sur le site de Logitech et à partir du 25 avril, vous pouvez la commander et la recevoir depuis Amazon, tutti quanti. Voilà, c'était ma petite ouais, photo. super intéressant. Pardon, Vas-y. j'ai manqué un truc. La connectique, c'est Bluetooth? Bluetooth ou le Bolt. Tu sais, ce fameux port, Il y a le- voilà, il est là. Ça que vous Oui, c'est la pouvez, petite, Oui, le voilà, dongle. c'est le Wi-Fi direct du coup. C'est leur voilà. connectique à eux. en dongle, sinon c'est Unify, je sais pas Bluetooth. quoi, là. J'ai eu plein de souris Voilà. comme ça et Mais moi aussi, j'en ai plein. J'ai systématiquement perdu tout à chaque fois le Moi dongle. aussi. Eh ben, À écoute, chaque fois. C'est pour ça que j'ai trouvé. Moi, j'étais admiratif de dire, oh, c'est comme sur les claviers, ils ont Ouais. pensé à la mettre en dessous. J'en ai perdu. Ah ouais, ouais. Non, non, mais elle est très bien. Elle est très bien. C'était ma petite C'est souris. 10 ans. Et il faut que j'essaye de jouer avec. Tu as raison. Je ne l'ai pas fait. Je suis pas sûr pour le Donc jeu. voilà. Non, je pense pas, mais Franchement, tu sais, vois, par je suis pas sûr curiosité pour quoi. le jeu. Mais Pas pour le jeu moi, j'aime pas. Mais après, elle glisse bien. Elle est très réactive. J'avoue que les clics et puis elle fait pas de bruit. Écoutez. Ah. Il y a Ah, mais pas de- c'est Et elle smooth. fait hein. zéro bruit. C'est smooth. hein. Elle fait zéro bruit. Alors en revanche, pour ceux qui sont adeptes du Infinite Scroll, et ça y est pas. Voilà, je tenais à vous le dire. Il y a le petit bouton pour régler plus ou moins vite, mais l'Infinite Scroll, vous ne l'avez pas. Ah non, ça c'est pas possible. C'était Marocco et je vais Vachement finir bien. les news avec Nanix Oui. pour nous parler MetaQuest. Ouais, il y avait un événement, il y a de ça quelques heures. C'était avant-hier. C'était avant-hier, voilà. Le MetaQuest Gaming Showcase 2022, donc consacré évidemment à l'événement Facebook, consacré évidemment à l'univers méta et surtout à l'univers méta VR. L'idée c'était de mettre en avant évidemment les casques MetaQuest et également MetaQuest 2 et Oculus Rift. Et ils ont présenté non pas moins que 12 jeux. Ouais. Bon, il y avait à boire et à manger. Hein. Ouais, en vrai, je pense qu'au moins on passait 2-3, je pense. On ne pas se taper les 12. Non. Et au moins Ghostbusters. Alors, Ah, Ghostbusters, oui. Ghostbusters, oui, voilà. Si on a les images, c'est cool. J'ai pas vu ça. Ghostbusters Ah. VR. C'était le dernier. Du coup, qui est une exclusivité MetaQuest 2, du coup. C'est derrière le studio Endream, donc qui avait fait Fracked et The Assembly. Et en gros, on est dans une aventure inédite, dans l'univers, évidemment, de San Francisco, avec nos chasseurs de fantômes, évidemment. C'est Les 2 générations, on aperçoit. Hein. On aperçoit les 2 générations. les 2 générations. Est-ce qu'on n'est pas sur un côté... c'est un jeu en mode Left 4 Dead, c'est du jeu à 4. Jeu à 4 en coopération. Donc voilà, campagne inédite qui ne reprend aucune adaptation des films que l'on connaît. Donc voilà, ce sera une histoire, Ça une, coûte une moins histoire cher. nouvelle. Voilà, et pas de date de sortie pour le moment. 2022, ouais. Pour Ghostbusters VR, pas de date précise, normalement c'est pour cette année. Normalement, c'était 2022. Ils ont annoncé, je crois, c'était marqué 2022. Mais il y avait aussi un autre jeu qui, à mon avis, enfin, en tout cas, parmi mes charmants collègues, a fait fureur. C'est l'arrivée de Among Us en VR. Among Us en VR qui débarque, oui, on va voir les images également pareil, qui lui arrivera à la fois donc sur MetaQuest, à la fois sur Oculus Rift et S, mais également sur PlayStation VR.
Qui avait Ça, été c'est- annoncé déjà sur PlayStation VR. non Exactement. Et ça, c'est pour le courant de cette C'est là, année. ça devrait être sous peu, ouais. En vrai, je suis curieux. J'avoue, J'avoue, je suis J'avoue. curieux. j'avoue qu'il y a tout dans les images qu'on a vues, il y a absolument toutes les mécaniques de jeu de Among Us, Mhm. toutes le Oula. fait de passer Bon, par. est-ce qu'on sneak du coup Oui, nous-mêmes oui, tu peux, et on peut te le faire à toi aussi, et tu peux te barrer, et tu peux. Comme le couteau, toi. Hein. Regarde, tu vas voir, c'est toute la Alors. mécanique du jeu, et je trouve que ce qui est drôle, c'est que là, tu vois vraiment. En fait, le jeu je pense que le jeu prend un tour hyper angoissant. Du coup. Mais là, c'est. Voilà. mais complètement. Enfin, avec des graphismes hyper cartoon et tout, mais du coup, Ouais, mais tu croises quelqu'un, t'es jamais à l'abri de te dire, oh, qu'est-ce qui va surtout, se passer? tu vas tourner la tête et tu vas avoir quelqu'un qui te tombe dessus. C'est ça. C'est ça qui est génial. Et sinon, tu tombes là-dessus. Et voilà, un de moins. Scène de crime. C'est intriguant. Honnêtement, ça me donne envie d'y jouer. Ça donne envie. Ouais. Vous êtes des joueurs de Among Us? Pas du tout. Ouais, pendant, Un peu. pendant le confinement, ouais. Plus trop Et maintenant. du coup, j'ai pas trop suivi, mais Among Us, c'est toujours aussi puissant que ça ne l'était à l'époque ou... Ça, assez, j'ai l'impression. Alors, il y a. C'est un peu l'impression que ça baissé. s'est C'est un peu ultra baissé, mais calmé. j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens quand même qui jouent pas Parce que mal. du coup, je me demande si ça arrive pas peut-être un petit peu tard pour arriver à surfer sur cette vague, si on n'est pas sur la vague descendante justement. Oh, je suis pas sûre que ce soit quand même la vague des vents. Ah, dans le chat, ça veut y jouer. Ça a l'air trop cool. Ah hein. oui. Mais je trouve que il y a ce côté vraiment angoissant Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. du truc qui va te tomber dessus à tout moment. En fait, le côté, quand les gens te poursuivent, tu sais pas trop ce qu'ils vont faire comme intention et tout, juste ils te plantent et ils se cassent, quoi. Là, il y a vraiment ce côté, waouh, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Tu vois, c'est différent. Et en termes d'immersion, je trouve que ça donne un peu plus de personnalité au jeu. Moi, si tu me permets, dernier jeu que je voudrais présenter rapidement, c'est NFL Pro Era, évidemment. Tu me fais plaisir, j'ai cru que tu allais l'oublier, je me serais senti Évidemment. obligée d'en parler moi-même. Évidemment, j'adore le sport. Tu aimes le football américain, comme Mais moi. NFL Pro Era, du coup, qui a été annoncé, ça arrivera à l'automne 2022, du coup, sur MetaQuest et PSVR également. Et en fait, on endosse le rôle du quarterback, évidemment, certainement, et de loin le rôle le plus important Mais oui. dans un match de football américain. Bien sûr, évidemment. Bah oui, évidemment. fait. On a toutes les équipes. Toutes les équipes, vous toutes pouvez les équipes choisir licenciées. celui que vous voulez. Même Exactement. Tom Brady doit être dans Même, le jeu. faut dire. même les Raiders, On a tout, Oui. machin. tout le monde. De machin. Non, Ouais, on les a de Raiders Las Vegas maintenant. de machin. Non mais tu peux jouer qui tu veux. Et j'aime bien l'idée. Je pense que ça va donner mal au cœur de folie. La petite news supplémentaire pour peut-être vous inciter à passer le pas sur ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a été conçu par une firme, Status Pro, qui est composée de sportifs professionnels et donc de footballeurs américains qui sont dans le giron. Donc voilà, des passionnés et des experts qui planchent sur un jeu en VR sous football américain. A priori, c'est du tout bon. Mais moi je pense que ça. Voilà. Moi, Ça a l'air d'avoir énormément de il y a vraiment c'est immersif. J'aime hein. pas la ligne par contre, Ouais, quand on par- voit le ballon qui Bah, ça part. c'est comme dans le jeu. Hein. Si tu as déjà joué à Madden, ouais, je c'est la sais. même Oui, chose. oui, mais ça rend pas pareil. Tu vois, quand tu joues classiquement et quand tu joues en VR, je pense que le rendu Ouais. de la ligne est pas le même. Tu vois. Moi, ce qui me fait Et peur, la tactique, surtout c'est stylé aussi, j'aime bien le- légère absolue de courir. Ouais, VR, quoi. j'ai peur. Ça a l'air d'être un peu trop. Ouais. C'est un peu ça qui me fait peur et je sais pas si tu auras le retour la haptique nausée. quand tu te fais saquer aussi. Et est-ce que tu auras le retour est-ce que tu vas célébrer ton touchdown du coup, en mode- Exactement comme dans la vidéo, avec le casque et tout. C'est ça. Nani, si tu le prends, si tu y joues, je te fais les retours. Allez, Je te tacle immédiatement à la minute où je vois ton truc. T'es bon allez. Ah non, On mais- est chaud Sinon, t'avais une petite dernière news Oculus Oui, ou pas Parce rapide- qu'il y a oui. des rumeurs quand même. On attend Rapidement, d'autres on choses. va reparler évidemment de. On avait l'événement MetaQuest et surtout on va reparler d'un casque de réalité virtuelle sur lequel on avait déjà eu des informations et de ça un petit moment, à savoir le Project Cambria. On avait vu des images futées et a priori ce serait bien ce casque, l'analyste Brandon sur Twitter qui a partagé ces images-là en annonçant évidemment que ce serait ce fameux projet Metacambria qui sortirait plus tard dans l'année. Et pour lui, il est quasiment sûr de lui, puisqu'il affirme, je le cite, il se dit confier à 250%, c'est quand même énorme, de l'attitude des rendus 3D partagés. Pour lui, ce qu'on voit, Ça change, hein. ce sera le fameux casque, le fameux Metacambria. Ce sera peut-être le nom définitif de ce nouveau casque de réalité virtuelle. Des petites informations sur le casque. 2 dalles mini LED de... Je me sens quand je dis ça, on dirait que je suis pépé. 2 dalles mini LED de 2,48 pouces. Je t'aime. Et Une moi diagonale aussi, avec une définition de 260 x 260 pixels. 2 fils lentilles, évidemment, pour grossir l'affichage. Dans un système de suivi du regard et du visage, ce qui est désormais qui est la norme à peu près partout. Et on parlerait d'un lancement prévu fin d'année avec des prévisions de vente a priori particulièrement élevées du côté de chez Meta. On souhaiterait vendre entre 1 ou 2 millions d'exemplaires de ce casque
En 2022. Ouais. C'est un casque indépendant ou il faut. C'est leur entrée dans le l'associer à une machine métaverse. C'est dans un métaverse. Eh bien, c'est l'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va s'appuyer sur le Quest 2 Ouais. en l'état ou pas. C'est un peu mystérieux, je crois. On ne sait pas s'il sera totalement autonome. Je sais pas. Je pense que oui, ils ont intérêt s'ils veulent vraiment. Faut dire de bêtises, c'est très cher. Ils veulent vraiment en vendre et faire du métaverse. Messieurs, merci pour toutes ces news. C'était très très riche. Maintenant, nous allons lâcher le PP. On passe au dossier tout de allez. suite. Laval virtual. Mais t'as vu comment est-ce qu'on a enchaîné cette émission Non, mais le magnifiquement truc, pour c'est- te mettre sur orbite. On Mais est passé c'est vachement bien de parce réalité que- virtuelle, Laval virtual, avec notre PP bien là, en chair et en os de retour. Bah ouais, Comment je suis super c'était Laval virtual? Eh ben écoute, Mélinda et tout le monde, je suis super content d'abord que le salon ait eu lieu. Tu vois, parce qu'on a eu des éditions de Laval Virtual qui étaient formidables. Moi, je suis le salon depuis des années. C'est un salon qui est pas récent, Laval Virtual. Ça a été lancé en 1999 déjà. Et il faut savoir que peut-être pour nous, quand on entend Laval Virtual, on est là, oui, alors Laval Virtual, on sait pas trop ce que c'est. Mais il faut savoir qu'ils ont Laval Virtual China carrément. J'étais allé justement faire un reportage en 2018 sur place avec un truc géant, avec plein de gens sur place, plein de vraiment d'exposants de tous les côtés. Donc c'est vraiment gigantesque. Et bien sûr, la pandémie est passée par là. Et ça, c'est pas que ça a ralenti, mais on est passé bien sûr online. Ça a changé un peu les choses. Et là, ils ont réouvert. Carrément. Voici Jojo le haricot qui est sur place directement. Il est tout content. Donc il est devant l'entrée. En plus ils ont changé de salle. Voilà, Laval Virtual Asia où il y avait justement, vous voyez un petit peu l'aura des Français. C'est connu dans le monde entier. Laval Virtual et c'est le plus grand salon qui traite bien sûr la réalité augmentée, la réalité virtuelle ainsi que la réalité mixte. Et ils ont vous voyez un petit peu la somme justement de gens qui sont autour de ça. Bien sûr HTC Vive, il y a Microsoft qui est ici, il y a Barco. Bref, il y a beaucoup d'intervenants. Ça, c'est des images d'archives. Mais cette année, il y a eu plein de choses. Vous allez me dire, parce qu'on est quand même dans une émission où vous savez beaucoup de choses, où les gens qui nous regardent savent vachement de choses, ils vont dire oui, alors on a peut-être vu, oui, mais quand même, il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes. D'abord, on va pénétrer ensemble, vous allez voir un petit peu la façon dont c'est fait. C'était vraiment très bien organisé. Ça, c'était le matin, c'était le matin. Donc, je suis allé également parler un petit peu aux exposants. Donc, Laval Virtual, 2 ans d'absence et le retour. Et justement, on va parler maintenant du sujet numéro 1, qui est la veste haptique. Alors, la veste haptique était présentée également au CES de Las Vegas. C'est une boîte française qui s'appelle Acronica. C'est Skinetic, la veste haptique. Mais attention, on va voir les images maintenant. Voici donc Jojo qui met sa veste avec sa... Première fois que j'ai des abdos. Donc, moi, personnellement, les gars, moi, je suis content. Elle est Donc, plus saillante qu'ils en avaient sorti une il y a quelques années. celle-là, elle est mieux. Elle est un petit peu plus saillante, Je suis celle-là, un d'accord. petit peu moins, Alors, vous allez moche. voir. Plus communément dit, moins moche. Ce que je vois, et donc sur le côté, je l'ai mis exprès sur le côté dans la vidéo, qui est sur ma chaîne d'ailleurs, cette vidéo, vous voyez un peu ce qui se passe. Alors le truc, c'est que d'abord, on va se faire tirer dessus. Alors quand on se fait tirer dessus, on sent vraiment l'impact. Vous allez voir, il y a un suspense. Parce que le truc n'est pas violent. Tu vois, c'est pas le truc qui te remue les os à te faire péter le plexus solaire. C'est vrai que comme on nous dit là dans le chat, c'est un peu Ready Player One là. T'as gagné ta veste. énormément, Les loulous, Ouais. les loulous, justement, le Ready Player One, vous allez le vivre maintenant. Parce que pour le moment, je suis en train de me faire tirer dessus de tous les côtés, avant, arrière, sur les côtés. Voilà, vous voyez le truc. Et je ressens dans mon corps. Mais la suite est extrêmement impressionnante parce que ce qui se passe après, je ne l'ai jamais vécu. Là, maintenant, on va aller dans une étape supérieure. Voilà, on va un petit peu la veste et tout. Il y a 20 moteurs tu prends haptiques dessus. Tu te fais carrément carboniser de l'intérieur. Vous allez voir, c'est très, très, C'est la CADX dans ton corps. et c'est mieux que ça. Alors, ils sont les seuls à avoir ce type de moteur, ce sont les leurs. Alors maintenant, le truc qui m'a impressionné, c'est qu'on parle toujours de l'haptique au niveau des os. C'est-à-dire que c'est tes os, c'est ton corps. Mais pourquoi il n'y a plus d'image? Parce que Pour qu'on te voit parler. Mais respire, regarde, Pépé, mais on a alors le maintenant, temps. regardez, les petits loulous, c'est de l'eau. C'est de l'eau, et il y a un truc qui m'a impressionné. C'est que l'eau, tu la sens tomber sur des parties de ton corps où il n'y a pas la veste. C'est une conduction cutanée. Oh, excellent. C'est-à-dire que, regarde, Ready Player One, là je suis là et je suis en train d'expliquer que je sens l'eau sur mes bras alors qu'il n'y en a pas. Comment ça marche? Alors, Ah, m'explique bah oui. pas. C'est une conduction cutanée. Alors, je pensais que quand on regardait Oui. le truc, c'était des graineries. Non, quand j'ai senti la flotte, j'ai senti l'eau tomber et je me suis dit, Excellent. alors là, c'est Ready Player One. C'est Ready Player One. Mais il joue en fait sur le même principe que la conduction osseuse quand pour le son. Ta peau aussi, en fait, Voilà. te conduit les Conduction sensations. Et cutanée. donc, comme toute cette partie de ton corps est déjà en activité, c'est nerveux. Tu as l'impression que ça se propage. Ah, c'est incroyable. Mais c'est impressionnant d'avoir réussi à le faire. À le comme faire, ça. je te garantis. Je vous demande, quand ils vont, je ne sais pas comment Sur je vais tout le m'arranger corps comme ça ils sont à Paris. Donc là maintenant, c'est le vent. Même chose. Le vent, il est diffusé sur ton corps. Tu le sens. Moi, j'ai senti sur le crâne et dans le cou.
Et j'étais là en train de faire Ah ouais. oh là là, mais j'ai du vent. Et en effet, ils les expliquent comment ils le font. C'est vraiment purement français. C'est une entreprise étonnante. Et ils viennent de finir une campagne Kickstarter, je crois. c'est pour la prochaine. Au 22 mars. Moi, si eux ils recyclent l'eau, j'ai quel confiance, tu vois. J'ai pas demandé. Je bois leur eau, moi, tu vois. J'ai pas demandé. Alors après, je suis allé voir un truc qui me fait carrément kiffer, parce que je suis allé voir des petits gars tous les ans à la Valve Virtual. Il y a toujours des gens qui viennent d'autres pays. Et là, il y avait des petits Japonais super sympas qui étaient là de l'université de Kyoto. Alors ils étaient ici et ils nous ont fait le coup. Vous connaissez Dune avec la boîte magique où tu mets la main. Eh bien, Oui, ils oui. m'ont. Alors là, c'est pas ça. Tant pis. Vas-y, c'était quoi, ça? Alors ça, c'est la boîte magique. Alors je sais pas. C'est la boîte magique, mon petit. Les images, c'était quoi? Là, c'était Sense Glove, mais je peux faire tout ce que vous voulez me mettre à l'écran. Il n'y a pas de problème. Je suis allé sur place, je connais mon sujet. Le mec a tout compris. Est-ce que l'image que tu m'envoies, mon lapin, ça Balance sera la bonne. n'importe quoi, Tu m'envoies n'importe on laquelle. je vais- unleash le pépé dessus. Ah voilà, voilà donc les petits Japonais. Alors regardez, ils sont en train de m'installer des trucs, des capteurs et C'est quoi, ce autres volcan? sur la main, et ils vont donc envoyer sous cette cloche magique Ah oui. des images. Et toi, tu vas, voilà, t'as ça, j'ai mis exprès l'image de Oui. Dune en bas. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu n'en as aucune idée. Donc là, tu ne vois plus ta main. Et dessus, tu as déjà quelque chose une sorte de suggestion. Tu vois, de ce qui va se passer en dessous. Là, ils vont te faire balader des sortes je sais pas, je pensais que c'était des chevaux, des insectes. Et tu sentais les localisations, des trucs qui te gratouillaient sur la main à l'intérieur. Donc, c'était extrêmement impressionnant. Et c'était extrêmement bien fait. Donc, c'est impressionnant parce que tu ne vois plus ta main. Contrairement à tout à l'heure où tu voyais ton corps. Là, tu vois plus ta main. Donc, après, on va accélérer un peu le truc parce qu'après, ils ont fait la chaleur. C'était extrêmement impressionnant aussi, donc c'est vraiment la boîte de Dune, hein. C'est tout à fait ça. Moi, j'étais sidéré. J'avais jamais eu l'association, tu vois, d'avoir la chaleur par des points. C'est-à-dire que ou t'as chaud, ou t'as pas chaud. Mais là, tu sentais localisé quand tu voyais ta lave tomber. C'est précis, Tu quoi, du sentais coup, précisément l'endroit où la lave s'écoulait sur ta main. Et avec une sensation de chaleur immédiate, mais qui était localisée. C'était fou, et ils l'ont fait avec de l'eau. Alors, c'était le plus impressionnant. Là, c'est comme tout à l'heure, mais l'eau, c'était sidérant. Et c'était encore plus vivant que la veste. C'était incroyable. Tu avais vraiment de la flotte sur la main. Tu sors la main, elle est sèche, il n'y a plus rien. Et là, c'était ouf de chez ouf. Donc ça, c'était mon deuxième choc. Si on a le temps, on va aller n'importe quoi Vas-y. que tu me mets, Florian. Non, mais Je vais. on y va. Voilà. On a le temps. Merci, on est tranquille. Mélinda. Merci Vas-y, beaucoup. c'est intéressant, ça. Merci. Hop, n'importe quel sujet que tu m'envoies, je vais rebondir. Ah, alors ça, c'est quelque chose qui existe déjà, que j'avais vu à Las Vegas, les Sense Glove. C'est-à-dire que dans la réalité virtuelle, tu ne peux pas grab, tu peux attraper quelque chose. Là, tu as la sensation réellement d'attraper quelque chose avec un retour haptique. C'est-à-dire que tu as les surfaces. Par exemple, si tu mets la main dans du gravier, tu vas sentir le sable et autres. Donc là, tu vois l'intervention carrément d'un truc tellement réaliste que tu vas être dedans. Pour moi, ça, c'est l'avenir Et également. j'ai l'impression que c'est un très très gros sujet pour la réalité virtuelle Totalement. aujourd'hui, les Oui. doigts en fait, Oui. d'arriver à vraiment... Bah, c'est ce qui manque quand tu penses, c'est ce qui manque avec les contrôleurs. En fait, les Ouais. contrôleurs, tu les tiens, mais t'as pas vraiment de la Oui, c'est sensation comme si t'avais des d'agripper. moufles dans le jeu Voilà, c'est un vidéo, peu, quoi. t'as des moufles. Mais les accessoires, c'est vrai que c'est un super. Et là, moi, je l'ai essayé. C'est ouf. C'est ouf. Alors là, je crois que c'est ultra lip après ou pas. Ouais, Non, je Ultra sais Lip, pas. c'était marqué Ultra Lip. Oui, mais c'est peut-être parce que moi j'ai merdé dans le montage. J'ai dû mettre une image en trop. Oh, mon petit Florian, oh là là. Je Tu me mets tuerais. le gilet haptique et les gants. T'es là. dedans. T'es dedans. Ça, c'est quoi? Ultra Lip. Alors, Ultra Lip, vous connaissez Lip Motion, quand vous mettez Ouais, la main. c'est génial, Et là, ça. ils sont partis encore des gros délires. C'est-à-dire que là, tu avais Lip Motion, et sur place, je suis interviewé les gars, parce qu'ils ont l'Ultra Lip qui va beaucoup plus loin, on va voir maintenant. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand tu vas mettre ton masque de réalité virtuelle, tu vas voir, et c'est pas nouveau, mais c'est beaucoup plus précis maintenant, tu vas voir tes mains apparaître à l'intérieur de ton champ de vision. Ça fait que tu n'auras plus besoin, par exemple, d'avoir des manettes ou autres, tu pourras agir à l'intérieur de ton champ de vision. Grâce justement à ce que le monsieur A, je crois qu'il s'appelle Rodolphe, le monsieur A, il a carrément devant des capteurs et des infrarouges qui permettent justement de relocaliser ta main. Tu vas voir l'image tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai essayé également. C'est extrêmement perturbant d'avoir ton propre corps que tu peux voir apparaître. Et Ah oui, parce Mélinda. que j'allais dire avec le Quest, notamment, et je crois le Vive Pro 2, tu as déjà ce système de capteur où Mais là, tes t'as pas mains besoin- arrivent. T'as Rien les dans les zones mains, sur en la fait. T'as rien dans manette, les mains. il me semble. Qui, En Tu vas- fait, si Florian veut tu peux tes mains. T'as pas besoin, t'as rien dans les mains. Voilà, contrôleurs. regarde. C'est Là, tu peux comme ça. pet 4, tu vois, tu n'as rien dans les Oui, mains. c'est ça. Eh ben, Tu ça, interviens directement. ça, c'est comme ça, tu l'as déjà un peu sur le Quest. Sur le Quest 2, tu as une option. Alors ça m'a l'air d'être beaucoup plus peaufiné. Mais sur le Quest 2, je crois que c'est le Vive 2 Pro. Vive Pro 2. C'est Où étonnant. tu as ça, où tes mains, maintenant, les capteurs qui sont en façade sur le casque
prennent en compte tes mains oui, pour tous d'accord, les ok. contrôles. Ouais. Mais là, ça a l'air d'être quand même assez poussé, Là, hein. c'est oufissime parce que c'est extrême. C'est très j'étais réactif. devant. C'est très réactif. J'étais en temps réel, mais vraiment, je voyais le truc en temps réel. Mais le mec bougeait à toute vitesse. Je voyais que le suivi était parfait. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, waouh! suivi est très, très précis, là. Waouh! Bah alors, on va faire un autre petit truc. Tu mets la dernière petite chose, parce que quelque chose qui me plaît beaucoup, certainement, Mélinda, c'est Vas-y. Toby. Ah, Mais moi, je suis un fan de Toby depuis des années. Alors, ça se prononce pas Toby, c'est moi qui l'ai embêté un petit peu, notre Antoine, qui est ici. Alors, au début, les gens ont connu Toby parce que c'était le suivi du regard. Très important pour les personnes en mobilité réduite, entre autres. Donc, voilà, c'est un exemple qu'on peut avoir avec justement le Toby, qui s'appelle Dynavox, je crois. Donc, cette personne a un handicap moteur et grâce à ses yeux, donc cette personne peut naviguer et grâce à cette barre qu'on peut placer ou bien d'autres systèmes. Je trouve que le système est super intelligent. Donc, ils ont fait des gros progrès avec ceci, ce qu'on appelle le Toby Ghost. C'est-à-dire que le Toby Ghost, c'est quand tu vas calibrer ta machine par rapport à ton regard. Le Toby Ghost va savoir, tu peux savoir exactement où tu regardes. Ouais. Et quand tu fais du gaming, en ce cas-là, tu as une troisième main. C'est-à-dire que le Toby Ghost est une troisième main qui peut être active au moment où tu vas travailler. Là, tu vas voir, j'ai assisté à des démos. C'est bien ça, hein. C'est étonnant. Cette fonction-là qu'on voit est énormément utilisée chez les développeurs de jeux aussi, pour le suivi du regard sur les tests de Voilà, on va en parler juste utilisateurs. après. C'est juste après. Parce que justement, Vachement bien. quand on joue, il est important, par exemple, quand tu as quelqu'un qui est entraîné à jouer, c'est important que l'entraîneur sache où se porte le regard pendant que tu joues. Et justement, le Toby Ghost va en même temps renseigner l'entraîneur du joueur pour dire, mais écoute, là, regarde ce qui s'est passé parce que tu ne regardais pas au bon endroit et tout. Donc, Toby Ghost peut être une aide également Oui, au gaming. Avec qu'on un verra petit tout à l'heure. message, il faut que tu regardes plutôt par Tu là. regardes par là, sinon tu vas rater tes cibles et autres. c'est ça. Donc là, il y a Bien des sûr. super applications, puisque avec Windows, ils sont en deal avec HP, avec plein d'autres marques. Surtout en deal avec un très très gros projet réalité virtuelle qui arrive. Mais moi, j'ai pas le droit d'en parler. Donc, Oh bah, c'est officiel. ah bah vas-y, envoie ma Mélinda Ah d'amour. bah c'est pas le même. Bah, il travaille sur le PSVR 2. Oui, C'est le système de tracking du Ah, ok, PSVR 2 d'accord. qui arrive. Ok, d'accord. D'accord. oui, je savais pas Toby. si on pouvait le dire. Ah bah si, c'est officiel, ça, ils ont communiqué déjà dessus. J'en veux pas. C'est le système de tracking qui sera dans le PSVR 2. Ok. Justement, c'est ce qui va permettre, enfin bon, je vais un peu empiéter sur, pour justement les tips, suivre le oui. regard et économiser la puissance du casque en suivant ton regard. Voilà, je Non, mais il n'y a n'empiète pas pas de plus problème. Donner Mélinda, des au sur la contraire. chronique de Pépé Donner si des tu voulais le dire. Au contraire, Si merci. tu voulais le raconter, mais voilà. Donne des c'était- informations aux joueurs, comme il disait, sur ce qu'ils vont rater. Exactement. En etc. fait, c'est ça, la force de Toby depuis 20 ans que la boîte existe, un Ah truc oui, comme oui, ça ça. fait longtemps. C'est le suivi du regard. Et là, il l'injecte dans plein de produits. Et là, tu vas voir un autre truc qui m'a beaucoup plu, qui est dans la suite de cette vidéo. C'est à un moment donné où tu vas avoir ton avatar. C'est-à-dire que tu vas avoir... Là, on continue, bien sûr, avec le Ghost, le Toby Ghost, tu vas pouvoir gérer tout ce que tu veux sans avoir besoin d'utiliser tes mains. Et c'est assez facile parce qu'en fin de compte, j'ai essayé, je me suis dit, ça va mettre beaucoup de temps. Après tout, c'est un regard, c'est compliqué. Mais c'est presque instinctif, c'est-à-dire que tu peux régler la vitesse et autres. Le Toby Ghost est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors là, pour le gaming, justement, encore une fois, j'ai quelques petits extraits volontairement. Et là, donc la barre est encore mise en exergue. Toujours le Toby Ghost, et on va créer un avatar. C'est-à-dire que là, il le calibre. Les étoiles que vous avez vues, c'est le calibrage. Ça prend 4 secondes. On sait, on regarde l'œil. Et en 3 secondes, tu vas voir apparaître justement le Toby Ghost qui va arriver. Et après, ton avatar. C'est-à-dire quand tu vas bouger la tête devant, tu vas voir ton avatar en temps réel qui va bouger. C'est au-delà du Toby Ghost. Là, on continue le calibrage sur cette séquence. Le Toby Ghost. Et tu vas voir un truc de ouf. C'est au moment où tu peux faire tes réglages à l'œil. Tu vas voir ton visage qui va apparaître. Et ça, c'est la grosse nouveauté. Ça, c'est Antoine Luc, qui est vraiment un mec génial, qui travaille chez Toby depuis 15 ans, et qui est un type étonnant, qui explique de façon divine. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 20 minutes avec lui dans la vidéo. Il y a 12 minutes de la vidéo. Les gens apprennent des trucs. Là, donc, avec le Toby Ghost, la suite, c'est quand il y a l'avatar. Si tu peux montrer, mon petit Florian, le moment où il bouge la tête devant, et que les gens voient juste, et ça sera la fin de la chronique, qu'ils voient, voilà, là, c'est ton avatar. Ah ouais. C'est ton avatar, c'est une des fonctions où c'est tellement précis qu'il peut créer un avatar par rapport à tes mouvements maintenant. C'est ouf. Ah ouais, c'est-à-dire que là, c'est tout le visage qui suit Voilà. juste ton regard. Et Ça, là, c'est- bien sûr, c'est le passage où tu peux swiper à l'œil. C'est-à-dire que tu es un mec qui est un photographe, tu tries des photos, tu swipes à l'œil. Voilà, tu bouges à l'œil. C'est Comme bon, ça, et tu peux zoomer sur Maps également à l'œil. Voilà, Mal. c'est ma petite chronique. J'étais passionné de faire ça. Ça m'a Mais oui. passionné. J'étais super content. La vidéo est sur ma chaîne. Captain, En grand. et laquelle des C'est- innovations te plaît le plus Honnêtement, la veste haptique, j'aimerais beaucoup essayer. Ouais. J'avais eu l'occasion de tester au CES, bon, c'était 2020, donc du coup c'était il y a un moment. T'es pas Il y avait déjà des vestes haptiques, mais là ça a Moi, l'air j'avais d'être vu une beaucoup là-bas. plus avancé de ce qu'on avait pu tester à l'époque. Anix, tu prends quoi? La veste et Toby. hein. Les deux. La veste et Toby. La veste, unanime? Après, la main, moi j'ai adoré ce Ouais. passage d'Andune. Ouais. Franchement, alors, la veste, je suis curieux, mais je crois que la main, je suis encore beaucoup plus curieux de C'est voir. génial.
Moi, c'est justement c'est la main moi qui m'attire le plus parce qu'en termes de en termes d'interaction avec le monde, je pense que c'est le truc qui me fera le plus gros choc d'être dans un monde virtuel. Ah ouais. De pouvoir saisir quelque chose et sentir Ready Player One. les aspérités, les trucs comme ça, tu vois. Je pense que ça va plus être ça que la veste. Plus le toucher que les sensations. Ouais. Avec moi, j'avoue que Ah ouais, la veste, mais j'adore je trouve que sur la VR, pour faire pas mal de VR, c'est justement Ouais, ce la qui me veste. manque, c'est les sensations. Aussi, Et alors ça, j'avoue. la veste. Bon, c'est le combo, hein. Pépé, tu sais comment il faut revenir la prochaine fois. Hein. Bah ouais, la non, veste, mais- le gant. Il y a des trucs, c'est total. compliqué parce qu'il y a encore des trucs qui sont en développement, mais moi je suis content qu'on ait pu le dire pour Sony parce que je savais pas. Alors Sony, si, ils l'ont annoncé que D'accord. c'était C'est Toby. moi En qui fait, savais ils pas avaient que déjà ça avait travaillé. été annoncé. Comment ça s'appelait iPad, non un jeu qui avait eu Sony avec la caméra il y a très longtemps aussi. Ah oui, c'est oui, attends. Et je crois que c'était déjà Il y avait Toby. Invisimals. Oui, Invisible aussi, je crois. Et c'était déjà Toby qui travaillait avec eux. Son leader monde. Sur voilà. Et ils sont surtout sur des technos qui servent pour le gaming, vraiment jeu, et sur la création derrière. Il aide à la personne. Et l'aide visuelle à la Tout ce qui est personne. l'aide à la personne. Pouvoir l'accéder au monde numérique alors qu'on n'a pas de mobilité, on est bien, ça. handicapé. C'est quand même fabuleux à la base. C'est ouf, quoi. T'as beau dire que c'est instinctif, je suis quand même curieux de voir comment je règle les curseurs dans les menus, etc. Rien Il faut un petit peu de temps pour les curseurs, mais le Toby Ghost apparaît tout de suite, tu vois. Pour jouer rapidement, Ouais. prendre un flingue, par exemple, tu vois. Clac, clac. Donc, ça, c'est ouf. J'espère que ça vous a plu. Moi, Mais encore oui. une fois, je suis Très très intéressant. Mais on veut tout tous, content. on veut tous tester la veste, donc Oui. ta mission, c'est de la ramener en fait. Ah, mais je vais maintenant. m'arranger. Ça donne envie d'aller à Laval à la prochaine édition. C'est Voilà. très bien l'aval virtuel. Ouais. Ouais, Franchement, même c'est en très, plus, très bien. c'est ce qu'on se disait sur le WhatsApp avant, mais ça reste une initiative française quand même. Ah, c'est dans la c'est techno. français. Et C'est- Laval- Des boîtes françaises pour la plupart. Ouais, voilà. voilà. Et sachez que Laval, c'est pas à Laval pour sans aucune raison. Laval, là-bas, il y a un énorme écosystème d'innovation dans le secteur. En fait, c'est une grosse zone où ils Un travaillent beaucoup. incubateur. Il y a des Oui, incubateurs à historique, Laval. hein, historique. Historiquement, c'est pour ça que Ouais. c'est à Laval. Ne croyez pas que c'est à Laval parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où Oui. mettre ça. Et vraiment, Puis pour une c'était vraie bien, raison. T'avais plein de gens qui venaient d'Asie, t'avais plein d'Américains, t'avais plein d'Anglais. Non, donc c'est ça très fait très réputé un Laval truc, virtuel. Voilà, super Ouais, réputé. parce que quoi. là, c'est plus l'idée de partager toutes les technos. Genre, on s'éclate Voilà. plutôt que la gaguerre, quoi, quelque part. Bah, c'était super. Ben, Bah, merci je suis- Pépé. Écoute, Et en effet, l'année prochaine, il faut y aller. Hein, Bah, c'est tout, allez-y, hein. allez-y, Ouais, allez-y. Allez-y. Hein. Allez-y. De toute façon, reprenez goût au salon, allez faire des tours Voilà. parce qu'il y a plein de choses qui reviennent et petit à petit, on va avoir plein de choses intéressantes à Il y a aussi raconter. les tournois de jeux de combat qui reviennent. Exactement, il y a les tournois et même il y a Vivatech. Même nous, on ira faire un tour à Vivatech. C'est pour vous dire. Vivatech. Bah oui, évidemment, on est des fous. Bon, puis on va clore le dossier et figurez-vous, c'est magnifique. Il nous reste 19 minutes, on va pouvoir faire les tests. Allez, c'est parti. Nous allons laisser notre petit Pépé reprendre les forces 2 secondes et on va commencer avec Otaksu qui... Eh ouais, attendez, il faut que... Non mais Pépé, il n'a pas besoin de plus de 2 secondes pour recharger les batteries, mais quand même, Il peut déjà repartir. Hein. il peut déjà repartir. Qu'est-ce que tu as de Avec, beau à nous présenter cette semaine? Et avec en fait le produit que j'ai juste en face de moi, hein, qui n'est autre que l'Asus. Enfin, aujourd'hui c'est plus Asus, c'est Republic of Gamers, qui est une marque Rogue. qui est à côté d'Asus. Asus mais, Rock. De toute façon, on appelle ça Asus Rock, donc on Ouais, va voilà, suffire, hein, c'est pareil. regarde, tout simplement le Zephyrus G14. Alors, le G14, vous le connaissez normalement plutôt bien si vous avez pas mal suivi les PC gamers, parce que ça a été une grande claque à sa sortie. Il a quelque part en fait accompagné le fait que AMD a réussi à surpasser Intel sur pas mal de catégories. Et le G14 a vraiment été un des porte-étendards de tout ça. Là, on a la version 2022 et justement, une nouvelle fois, il y a quelque part un petit côté porte-étendard, parce que je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on a 2 étiquettes ici, Hey. puisque le CPU est AMD, mais le GPU est également AMD dans cette configuration cette année. C'est-à-dire que vous avez un Ryzen 9 6800 HS en CPU, donc ça c'est 8 cœurs, 16 threads, c'est un Zen 3+. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au Zen 4, on est plutôt sur un Zen 3 qui a été gravé un petit peu plus finement en 6 nanomètres, mais ça ne change pas énormément de choses non plus. À ne pas confondre du coup avec en fait, les références qu'il y a sur les CPU desktop où on est sur du Zen 4. On a un Radeon RX, une Radeon RX 6800S, carte graphique, 32 Go de DDR5 4800 MHz. On est sur un beau bébé avec 1 Tera de stockage. Pour le coup, là, c'est PCI Express Gen 4. Ce qu'on attendait assez classique. Un Mais Tera de base? dans la version que je teste, je Ah ne me oui. souviens plus du base, mais on doit pas être si loin que ça au final, parce que ça reste quand même une configuration... Musclé. Voilà, une configuration assez musclée. Sauf que c'est le petit problème. Alors,
pour vous parler un petit peu des capacités quand même du couple, parce que normalement, ce qui est intéressant, c'est que le CPU et le GPU, quand c'est de l'AMD, ils peuvent partager leurs ressources. Je te prends un peu de bande passante par-ci, je te prends de la RAM par-là, je te prends des cœurs, etc., etc. Donc théoriquement, normalement, il y a une plus grande optimisation si vous avez le couple. Dans les faits, en jeu, j'ai pas vu tant de différence que ça, sachant qu'on est sur un écran Quad HD. J'ai fait mes tests en Quad HD également, écran 120 Hz. Sur Tomb Raider Cyberpunk, si on le passe en très haut, c'est du 60-80 FPS. Sur une config comme ça, c'était plus ou moins ce qu'on attendait, mais dès qu'on met le ray tracing, 30 FPS. Aïe. Là, tu tombes immédiatement. Alors, sans le FSR, mais le FSR, on le sait, c'est quand même moins performant que le DLSS de Nvidia. Donc, c'était pas ouf. Par contre, sur un petit Forza, c'est le 5, le tout dernier. Ouais, Forza Horizon Horizon 5, 5, ouais. Merci. Là, ça pouvait lâcher configuration extrême, ray tracing en ultra, 80 FPS. C'est pour du jeu, quoi. Mais Ça dépend des jeux en fait, pardon. Ça dépend des jeux. Dépend Bah, des AMD. jeux. En fait, c'est juste que les jeux de course, c'est des vitrines graphiques, mais c'est pas les trucs sur lesquels tu gères le plus. Ok. Alors que là, sur Cyberpunk, forcément, tu tombes à 30 immédiatement. Donc ça dépendra un petit peu, mais dans les faits, si vous voulez claquer du 120 FPS, déjà, oubliez complètement le ray tracing, c'est clair et net. Mais surtout, ça chauffe. Et ça chauffe. Aïe. Ah, Oh. Mais ça chauffe à un niveau qui est dangereux parce que le CPU, quand vous le mettez en mode turbo, parce qu'il y a plusieurs modes, bien sûr, de TDP, etc. Mode turbo, si vous le mettez à toute berzingue, vous attendez 10 minutes, vous êtes à 96 degrés Celsius sur le CPU. Génial. Sachant que quand tu as atteint l'essence, Pour c'est les le moment œufs, où ton c'est CPU commence à souffrir, en fait. Mieux que de physiquement, mettre sa quoi. main sous ton truc, hein, t'as vu Voilà. Tu mets la main direct Fabuleux. dessus. Alors, c'est un froid chez toi. au CPU, Voilà. température CPU, pas température de la coque, mais on va justement en parler après. 75 degrés Celsius sur le GPU aussi, c'est beaucoup. Sur la coque, du coup, en fait, on a un système où Ah. ça prend de l'air frais en dessous. Tiens, est-ce qu'on le voit? Tiens, tu veux Avec, me- oui, tiens. Tiens, là-bas, attends, sinon sur ta caméra, on va le voir. Bah c'est oui, assez- voilà, de toute façon, on va le voir, c'est assez lourd. Voilà, on a une petite coque métallique quand même. Ça prend l'air frais, ça le dégage sur les côtés et surtout sur cette zone-là, en fait, entre l'écran. Voilà, là, on la voit bien, entre Oui. l'écran et le corps. Ah ben coque métallique, hein, tu nous précisais parce qu'on nous demandait. Voilà, Normalement sur petite les coque Zephyrus, métallique ouais. là. Et Voilà, le- et le justement, châssis pour le refroidissement. Le reste du châssis, je me souviens plus, il me semble que c'est de l'alu ionisé ou je Ouais, ne sais plus quoi. D'accord, là. mais c'est oui, sur la marque, enfin sur la gamme Zephyrus en général, Voilà, c'est du classique. bon design quoi. Sauf que du coup, là, vu que le couple chauffe bien, on atteint du 50 degrés à l'endroit où je vous parlais sur la coque, Ah. 47 degrés sur les côtés. C'est chaud, c'est très très chaud et du coup les ventilos sont Ça turbine. plein Ils font du bruit ou pleine pas? berzingue Super. et font un bordel. Ah, Ah génial. mince. Et ça chauffe Donc, beaucoup, que tu joues, que tu ne joues pas. Juste, tu t'en sers. Bah, et- tu lances le jeu, D'accord. et tu t'attends 5 minutes mince. immédiatement. Ouais, ça, c'est- J'en rêve pas de ton Mais truc. Donc ça, c'est- sur le c'est précédent, trop ça me faisait pas ça. Sur le précédent, ça le faisait pas. Je pense que Moi en j'avais fait, testé le précédent, mais le couple chauffe beaucoup trop en fait, hein, tout simplement. Mince. Je pense qu'en et en à force de partageant se parler, leur config, enfin pas leur config, mais en communiquant entre eux Ouais. non-stop, Mhm. je pense que les deux déjà de base chauffent, là chauffent beaucoup, et que la configuration a du mal à tenir parce qu'on est quand même resté sur le même design plus ou moins Oui. que les générations précédentes et le même design thermique, sauf que vu que c'est pas le même matos. C'est pas exactement pareil. Donc du coup, on va plutôt recommander de rester dans la configuration plutôt classique et de jamais passer en mode turbo. ouais. Celle-ci, parce que vraiment 96 degrés sur le CPU, non, le faites pas. Mais ça reste quand même une très très bonne machine, surtout parce qu'elle conserve en fait le concept qu'elle a toujours eu et qui a fait que cette machine est ultra séduisante, c'est une machine de jeu qui te permet d'avoir 10 heures d'autonomie. Ça, c'est quand même un truc que tu retrouves nulle part. 10 heures d'autonomie sur YouTube, bureautique, on est à 8, 9 heures, etc. Mais c'est quand même un truc assez fou, sachant qu'on est sur un poids de 1,7 kg. Donc on n'est pas si éloigné que ça des ultrabooks. On Ouais. est quand même aujourd'hui, un ultrabook, un bon ultrabook sera 1,2 kg, on va dire, en moyenne. Là, on est à 1,7, pardon. Ça se tient bien. On dira rien. Personne n'a entendu à On part dira toi. rien. Personne n'a relevé. 1,7, 7. voilà. Voilà. T'as pas un bloc d'alim qui est monstrueux, j'espère. Sur, Alors, c'est justement le souci de parce que j'ai un ça. rock Et en et même je sais que temps, mon bloc d'alim, il fait cette Republic taille-là. of Plancha, on nous a dit. mais c'est complètement J'aime ça. beaucoup. Tapou. C'est complètement ça. En fait, c'est bête parce que c'est plus ou moins le seul problème qu'a cet ordinateur.
parce que l'écran 14 pouces IPS LCD, donc il est en 16 dixièmes aujourd'hui, J'aime beaucoup le clavier. alors qu'à la base Le il clavier, était en moi, je 16 trouve. neuvième. Ouais. Donc Oui, déjà il est un une peu. grosse amélioration. Très beau. On a une webcam qui fait Windows Hello, ce qu'il n'y avait pas sur les Ah oui. modèles précédents. Il n'y avait Ça, pas de c'est- webcam ouais. du tout. Là, ils ont intégré une webcam. Elle fait Windows Hello aussi, donc reconnaissance faciale en arrivant. On a un gigantesque pavé tactile où, pareil, c'était un des gros défauts. Ça, ils aiment bien. Ouais, mais le modèle précédent, il y avait un tout petit. Il est encore petit sur le précédent, c'était sur lequel qu'ils ont. Ah, ou c'était peut-être sur le premier. Ouais, sur le premier, Tu c'était me tout donnes- petit. c'est un Je doute, crois que mais l'année voilà. dernière, il avait déjà un peu. Le pavé tactile, il est excellent à utiliser, pavé en verre. La dalle elle-même, du coup, on a 485 cm² de luminosité maximale, ce qui est pas mal du tout. Bon, on peut taper dans les 550, 560 chez d'autres, mais par rapport à ce format tout de même assez compact, c'est plutôt joli. Une dalle qui plus est traitée anti-reflet. Qui tape du 6717 candela en température de luminosité classique, Kelvin. En température classique, donc on est très proche de la norme vidéo. Seul petit truc, le contraste est pas ouf. 965 sur 1, mais généralement les dalles traitées mat ont un contraste un peu moins bon que les dalles brillantes. Ça reste plutôt pas mal là-dessus. Mais effectivement, t'en parlais, au niveau du bloc de charge, alors j'ai oublié de le ramener, donc désolé, je vais bouger rapidement, mais Au le bloc revoir. de charge... C'est pas grave. attends, où est-ce que j'ai posé mon bloc de charge? Voilà, pardon. Une émission interactive. Il est Au trop. revoir. Ouais, c'est une émission. Il est Voilà. tellement Mais grand. Je le récupère rapidement. Voilà. C'est Le bloc de charge est un Stremon. C'est qu'il est moins gros que le mien. moins gros Il que est le quand mien. même. Mais moi, le depuis mien. que j'ai vu la double Alim Alienware ou je ne sais quoi, il n'y a plus rien qui Oui, m'impressionne. alors, hein, mais je suis Il est même désolée. pas très gros. Hein. Ah, c'est ce que j'allais Ça va, dire. il est pas Je gros, non, il m'attendais est à pas un truc gros. plus fat que ça. hein. Ouais, Ah je ouais. m'attendais à Alors, pire. C'est vrai Mais que c'est pas mal. comparé à des grosses machines gamer ou des grosses machines montage, généralement les deux sont très liés, ça va. Comparé à les autres ordinateurs qui ont un poids de 1,7 kg, etc., Ah oui, voilà, on par a rapport plus aux l'habitude autres, d'avoir un tout petit truc. Là, ça fait quand même son petit poids aussi, parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est quand je l'ai ramené là, justement pour le JDA, je me suis dit, je le mets dans mon petit sac, il n'y a pas de souci, je vais pas prendre mon sac à dos. Prends ton autre C'est sac. un ordi d'1,7 kg, il n'y a pas de souci. J'ai mis l'ordi, j'ai mis le bloc avec, et je me suis défoncé le dos pour le temps d'arriver. Un petit Petite poids. Mais- bête. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que alors, le bloc de charge est à 240 watts. Donc l'ordi a besoin de 240 watts pour balancer évidemment le maximum, la dalle 120 Hz, la carte graphique au bout, etc. Mais les ports USB que vous trouvez sur le côté sont aussi compatibles Power Delivery. Non, c'est bon. Donc si vous voulez juste vous trimballer un petit peu en mode ultrabook avec du coup un chargeur beaucoup plus fin, vous pouvez. Si vous êtes en galère, vous avez oublié votre adaptateur, pareil, vous pouvez trouver un port de charge très facilement. Mhm. Pour le coup, ça vaut bien le truc, mais voilà, c'est un petit peu le problème, c'est que ça chauffe beaucoup trop. Alors que c'est une référence qui a fait les efforts qu'il fallait Mais oui. pour justement répondre. La finition clavier, tout ça, La je trouve ça finition, pas mal. le clavier, enfin on est sur du ROG, hein, donc on est quand même sur Ouais. voilà, des mecs qui savent exactement ce qu'ils font. Niveau autonomie, je le rappelle, on est en 10 heures de YouTube, 8-9 heures en bureautique, donc vraiment C'est honnête. c'est très honnête pour c'est un PC gamer, hein, normalement une autonomie de PC gamer, hein, c'est 5-6 heures, t'es content quoi. Moi, j'ai une En question. bureautique, bien sûr. Parce que c'est le seul truc qui m'intéressait sur le précédent. Le dos, Ah bah oui. bien sûr. Est-ce qu'on Le peut dos faire- est de retour. Est-ce qu'on peut encore faire joujou avec le Alors oui, bien Le sûr, dos, parce que C'est c'est plus la... intéressant quand même. C'est vrai que j'ai oublié de l'activer parce que du coup j'ai un petit peu oublié. Je me rappelle très Pour bien ceux qui aussi. se souviennent, j'adore. j'avais marqué Mac. Derrière, j'ai marqué MacBook sur le Zephyrus. Je me rappelle très bien. Alors c'est parce que c'est vrai que, et d'ailleurs cette zone-là, parce que vous Oui. allez le voir dans 5 secondes, a Alors, en sur, fait du blanc, des- sur du blanc, ça se verra peut-être un Ouais. petit peu Sur moins du blanc, bien. ça se verra ouais. un peu moins. Ça se Ah verra bah, un peu du moins- coup, voilà. voilà. Vous pouvez faire joujou. vous avez mettre ce qu'on des appelle écritures. l'animé, enfin moi je dis animé, mais je pense que c'est Animatrix. Animatrix. Qui est en fait plein de petites zones ici, de petites Ouais, zones lumineuses. Sur le blanc, je pense que ça va pas se voir. Ça va. Euh, Ah si, bah, nous, on non, le non, voit. ça Je sais se pas voit. si ça se voit à la Oh, caméra. c'est tellement non, chaud. non, mais en fait, Ça se voit. voilà, je les ai Ça se pas. Bouffe. Quand tu Là, laisses voilà, le. Voilà. mets-le comme ça. On recommence, tu vas voir, ça va se voir. C'est bien, doucement. Attends. Que Je sais pas si ça se voit bien sur du blanc, ouais, avec Le les blanc, lumières c'est qu'on a. compliqué. Mais voilà, vous pouvez mettre derrière du texte, des images. En fait, je me souviens. Voilà, ça Voilà, se voit bien. Ah ça ouais, se voit c'est bien. super. Donc tout ça, en fait, vous pouvez complètement le personnaliser. C'est une zone avec plein de petites LED et vous pouvez mettre l'animation que vous voulez. Si vous voulez créer votre propre animation, vous pouvez. Vous avez plein de petits réglages
de comment ça se transitionne, quand tu branches un appareil, est-ce que tu veux une animation différente, etc., etc. Vous pouvez faire en sorte que justement elle ne soit pas activée quand vous n'êtes pas connecté. C'est pour ça que en fait, j'ai galéré à retrouver le réglage. C'est complètement useless, s'active. donc indispensable. Ouais, Voilà, c'est ça. inutile, donc Ça sert à indispensable, c'est rien, donc complètement c'est ça. indispensable. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert On à pourrait... rien. Mais c'est drôle. Si, ça tu sert. arrives... C'est joli. Est-ce que des mots avec j'en ai fait bonjour, comment Non, ça mais va t'es en Je vais me présentation, retrouver un truc ce soir comme à ça. 19h. Tu peux Tu fais ce que tu complètement, veux. en fait, T'es c'est ça le DJ, truc. tu te marres, t'as envie de mettre ce Voilà. que tu veux. Monsieur, mais la ça- présentation était incroyable, mais il va falloir parler. Pognon. Alors, Payet, Ouais. t'es sûr Ouais. on a des questions dans le chat. Est-ce que ça existe en 15,6 pouces ou c'est que là c'est le 14, celui-là Il y a mais le les- G14, donc G14 c'est 14 14 pouces. ouais, et Il en me semble dessous qu'il y a un G15. Mais C'est ça que je me demandais. pas Est-ce qu'il est peut-être pas sûr. sorti? Et oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des corps de métier pour lesquels ça va être plus utile, plus intéressant. Si vous avez besoin d'avoir... vous êtes en présentation en salon, vous êtes en salon, il y a Pépé qui arrive, il ne se souvient plus le nom de la boîte qui vient voir, vous le marquez sur l'écran. Tu te fais ta petite promo Exactement. tranquillement, quoi, quelque part. Exactement. Donc, non, il y a... Enfin, Le prix ça c'est vraiment inutile. Mais c'est bien. Vous êtes sûr, on veut Tu parler prends ton temps. Allez, prends ton Non, prix. non, On a Pépé qui va ok, nous parler très bien, très bien. On peut de le la faire la devielle. semaine prochaine. on est sur du PC Gamer, on est à 1899 euros pour une config avec 1 Tera TTC. de stockage. TTC, monsieur, Très bien. TTC, toute taxe comprise. Mais ça peut augmenter 2K, à... quoi, voilà, pensez 2K. En gros, c'est une config gamer. Donc une config gamer dans un format comme ça, généralement, c'est 2K. Ouais. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Oui, j'entends. Que c'est- Voilà. Ça chauffe Sauf que trop, là, ça vous chauffe avez Mais un ça fait PC. barbecue. Et ça fait barbecue, c'est quand même pas Il mal. y a- il y a- et- Ça, je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup cette gamme. Il n'y a aucune solution. Asus n'a pas communiqué autour de ça, en l'occurrence. Enfin, J'ai pas eu de retour sur ça, mais Sinon, le PC, il est nickel. Hein. parce que moi, en vrai, je vous conseillerais plutôt de rester sur la gamme 2021 du coup, avec la config Nvidia. Parce que il y a un truc sur ce couple Ryzen Radeon, c'est sûr. Il y a quelque chose à faire en termes d'optimisation. Mais il faudra probablement un autre format. Le format a été pensé à la base avec un CPU AMD et un GPU Nvidia, et je pense que le système de refroidissement a été pensé de la sorte aussi, Ah. sauf que ça convient pas avec ce couple-là. Donc il faudra soit revenir, je pense, au couple AMD-Nvidia, soit revoir le système de refroidissement, parce que là, il n'est pas encore assez puissant pour gérer ça. Mais il y a quelque chose. Mais honnêtement, d'utiliser le ROG Zephyrus G14 me fait dire que si vous êtes plutôt gamer, si vous cherchez vraiment les perfs gamers, restez sur le modèle précédent, donc avec la carte graphique Nvidia, parce qu'en termes de chauffe, en termes de gestion, ce sera bien meilleur. Par contre, je trouve qu'il y a quand même un gros truc avec l'idée d'avoir un ultrabook gamer, où on peut vraiment l'utiliser sur toute une journée en mode bureautique et ne pas avoir de problème et rentrer chez soi et avoir une vraie une vraie grosse config gamer pour le même ordinateur. À ce prix-là, c'est quand même... Ça vaut le coup, en fait. Ça fait 2 PC en un, quelque part, quoi. Mais... Et tu recommandes pas forcément faut cette gérer- dernière version-là. Bah, C'est ça, en la fait, conclusion. le truc, c'est que c'est aussi cette version-là qui a Windows Hello. C'est aussi cette Ouais, il y a version-là, des- tu vois. Ils ont réussi plein de trucs, mais on va plutôt attendre la version 2023. Bon, bah, c'est ton dernier mot. Alors. C'est le dernier mot, j'aime Pierre. Je ne vais pas faire l'affront à Pépé de lui accorder moins de 4 minutes pour parler de la barre de son de Je peux le faire Vialet. la semaine prochaine, si vous voulez. Non, on va le faire la semaine prochaine parce que j'ai envie qu'on en parle bien. On Oui. l'avait présenté. Je Oui. pense que Ah, c'est un pardon, produit j'ai été qui un- mérite. j'ai été Non, un peu pas long. du tout. C'est Mais non, pas mais grave, alors, c'est prends intéressant. ton temps. Moi, tu c'est sais- fait, de toute façon. Tu sais, moi, je ne crois plus personne dans cette émission quand on dit en 3 minutes on peut faire les trucs. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça. C'est pas grave. On va finir avec 2 petits trucs. J'ai quand même 2 petites choses. Il y a une news qui vient de tomber. On parlait de PlayStation en début d'émission. PlayStation Plus, les abonnements arrivent en Europe le 22 juin. Donc voilà. Pour On avait votre la- information. Le nouveau PlayStation PS+. Plus, the new one, avec les formules Essential, Extra et Premium. Après, Ce c'est ça. sera le 22 juin. On en avait parlé. Vous retrouvez sur le YouTube replay, comme ça, le stream replay, et vous aurez toutes les infos. Chers amis, aujourd'hui, on va finir là-dessus. J'ai 3 minutes. On va pouvoir parler de tout et n'importe quoi. C'est la journée de la Terre. Ça vous fait une belle jambe, je le sais, merci. On n'a rien dit. Non, mais je vous entends, vous pensez tellement fort que je On vous se fait entends. attaquer direct. Moi, j'étais Non. intéressé. On vient, moi, on vient de parler de, on vient de parler de tech, de produits qui font tout et n'importe quoi. Donc maintenant, nous allons parler environnement. Non, je vais vous montrer un petit graphisme que nous avons reçu aujourd'hui à la rédaction et qui m'a quand même beaucoup fait rire. Savez-vous que
Dans le monde, nous avons 5,2 milliards de smartphones. Ça fait un petit peu beaucoup. Attendez avant de balancer l'info. Est-ce que vous savez à peu près, tous ces petits smartphones, quand ils sont en recharge, à quoi ça équivaut au niveau consommation? Alors là, non. Alors, Consommation d'un pays. en termes de quoi? De centrales nucléaires utilisées? En termes d'un en pays termes de zone, à peu près, c'est tous ces smartphones qui se rechargent pour rien, enfin qu'on laisse comme ça brancher pour rien. Ouais, je dirais On laisse l'équivalent brancher pour rien quand ils n'ont plus besoin. d'un petit pays. C'est une consommation d'un pays ou pas? C'est pas un pays, enfin vous me donnez, pour vous donner une idée, c'est, pour vous donner, on parlait tout à l'heure, c'est l'équivalent de la Bretagne. Si on devait alimenter toute la Bretagne pendant 1 an, ce serait l'équivalent des 5 milliards de smartphones qui rechargent pour rien. Parce qu'on n'arrête pas de le répéter, il ne faut pas laisser son smartphone branché le soir. Ça sert souvent à rien et ça consomme, ça vous Ça tue consomme. la batterie. Ça tue la batterie, exactement. Et donc, on estime qu'on pourrait économiser 10% de batterie à ne pas les laisser le soir. Parce que, franchement, le soir, c'est pas très bon de le laisser, ça sert à rien. Même quand il est chargé à 100%, si vous le laissez brancher, en fait, votre boîtier de chargement, c'est lui qui consomme et qui vous pourrit votre facture d'électricité. Donc je voulais vous montrer ça parce qu'en général on dit ce n'est pas bien de recharger la nuit, et c'est vrai. Vous avez de plus en plus de systèmes qui permettent de couper, et si votre option n'est pas activée sur votre smartphone, je vous conseille de le faire, d'adapter votre charge au temps. Je l'ai fait. Au temps. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, allez, je ne sais pas, à 60% le soir et que vous voulez recharger, certains smartphones permettent de couper ça et d'y aller très très lentement puisque vous dormez et que vous en foutez, et de remettre l'accent à partir de 6 heures quand il note qu'à 7 heures vous avez déjà débranché votre smartphone pour le faire. Ça c'est un petit conseil. Et l'autre conseil qu'on ne cesse de vous répéter sans arrêt, on fera une émission entière sur la charge, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. N'attendez pas d'être sous les 20% pour vous recharger, non de non. Voilà, ce n'est pas bon pour votre batterie. Donc ça, c'était mon petit conseil écolo du jour. Ne le faites pas. N'attendez pas d'être sous les 20% parce que vous ruinez encore plus votre batterie. Donc voilà, c'était juste la journée de la Terre et le coin de truc. Sinon, vous pouvez acheter de quoi recharger, de quoi prendre l'air et faire des bouteilles d'eau pour nous. C'est pas très bon pour la nature. C'est pas très bon pour la nature puisque C'est pas très bon pour nous tout court. ça brosse. Nous tous. Mais bon, merci pour cette émission en tout cas à tous. Merci oui, Captain, merci évidemment. Nanix. Merci. Peut-être la semaine prochaine serons-nous tous là. Peut-être serons-nous tous avec d'autres gens et c'est toujours un plaisir d'avoir plein de nouvelles têtes avec nous. On espère que cette émission vous a plu. Tout de suite, bientôt le récap. Avant, on a le before. Je vais y arriver. The before. Le before. Et puis nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Bisous.